Euh, mais un juif, il n'a pas le droit de faire Birkat Kohanim, Birtiv Ko Tevarechu, Atem Velo Zarim, Velo Abba Miklal Ase, Ase, Velav, Abba Miklal Ase, Ase. Un lave, il y a marqué Ko Tevarechu, comme si vous allez faire la bracha. C'est comme ça que vous allez faire la bracha. Vous et pas les autres. Donc, quand on dit on impose à un Kohen de faire la bracha, et c'est précisément un Kohen, ça implique qu'un autre non. Lui, oui, mais un autre non. Et Aïm Bebar, j'ai katab de Dafka, im Nesiat Kapaim, Vafilou im lo birech mitrila, même qu'il n'a pas fait la bracha au début, le juif. Il dit, oh, je monte, ça va, moi aussi je peux agiter les mains, il me l'a joué. Il n'a pas fait la bracha. Non, ça change rien, il est quand même. Il n'a pas le droit, le juif, de faire Birkat Kohanim, même s'il ne fait pas la bracha avant. Avalim yevarer, Birkat Kohanim, belon Nesiat Kapaim. Et non, verbe assez. Il veut dire le bar, si maintenant il vient maintenant sans mettre les mains, il dit Yevalechecha, sans mettre les mains. Sans mettre les mains. Il a les mains dans les poches. Non, t'es pas avec nous, Maître Bélèche. On est en train de parler de quelqu'un qui n'est pas Cohen. On est en train de parler de celui qui n'est pas Cohen et il ne met pas les mains. Alors le bar, il dit, ah, là, il n'est pas au verbe assez. Il ne vient pas annuler la. Il ne veut pas faire le Issour de faire Birkat Kohanim en n'étant pas Cohen. Mais le Prigadim, pas d'accord. Tu mets les mains, tu ne mets pas les mains, tu ne viens pas monter sur l'estrade, même les mains dans les poches, c'est pareil, tu n'es pas Cohen, tu restes tranquillement dans la communauté et tu ne te la joues pas. Bizarre cette histoire. Bon. Attends, comment on fait pour régler ça? Parce qu'on ne voit rien. On ne peut pas régler ce truc-là. Comment on fait? Je ne sais pas au point là. Voilà. Ah, c'est mieux là. Voilà, super. Bon, donc on a pris une halakha qui n'est pas intéressante, ouais. Il n'y a qu'un juif qui peut faire Birkat Kohanim. Sinon, le premier halakha était intéressante, c'était. Qu'est-ce qui se passe? Le premier halakha était intéressant du Shulchan Aruch. Voilà, exactement. Mais par contre, est-ce qu'il y a s'il y a 10 Kohanim dans la synagogue? Ça, on verra dans la Gemara. On verra dans la Gemara, ça. Ah, il n'y a pas un nombre minimal? On verra ça dans la Gemara. Tu veux refaire encore un coup? J'ai la même réponse de prête. On verra ça dans la Gemara. Une indication. On verra ça dans la Gemara. Kol Kohen Shenbo Echad Medvarim Ameagvim, Imeno Ole le Duchan, Afalpi Shebitel Mitvat Ase Achat, Areze qui envers Begimel Ase. Ça, on l'a vu dans la Gemara, ça. Dis-moi, quand tu pars, toi, à 10h le dimanche, tu rattrapes après ou pas? Moi, j'essaie d'écouter. C'est vrai? C'est tellement dur. Ah. Non, mais il y a l'enregistrement YouTube pour rattraper. Non, ça, c'est très difficile de me suivre sur YouTube. C'est trop saccadé, c'est pas. Saccadé. C'est pas facile. J'ai essayé 2-3 fois, ça va. Bon, David, moi qui commence à t'apprécier. C'est pas faute, mais il y a des interventions, ça parle, c'est machin. Bah, toi, t'en fais partie. Donc, Kol Kohen Shenbo Echad Medvarim Ameagvim, un Kohen qui est cachère. Imeno Ole le Duchan, s'il ne monte pas sur le Duchan, aurait. Avalpi chez Bitel Mitvat Ase Achat, il a annulé une Mitvat Ase. Alors, ça, c'est l'opinion du Rambam. On a eu le tour et il n'est pas d'accord. Arezé qui est ouvert Gimal Ase. Nous, on a vu dans la Gemara qu'il est ouvert Begimel Ase, le Kohen qui ne monte pas sur l'estrade. Et le Rambam, non, il est ouvert en vérité un AC, mais qui est grave comme si qu'il avait fait 3 AC. Ouais, pour qu'il soit ouvert le Kohen, Aurel. Comment? Voilà. Si le Kohen, par exemple, il est resté à la maison ce matin, et donc il n'y a pas eu de Kohanim pour faire Birkat Kohanim, ouais, alors il a perdu la possibilité d'accomplir la mitzvah,
Mais il n'est pas au vert, il n'a pas fait une Avera. L'Avera, c'est qui dans ces dit Kohanim, et il ne monte pas. Donne-moi un exemple. Il n'a pas de main? Non, il est en deuil, il est en deuil, il y a quelque chose. Il est en Shiva. Ouais. Bon, un Kohen qui a bu du Shiva, s'il n'est pas tour. Il est quand même Bessimanzé, mais voir Arbet, Varim et Renan, d'accord. On continue. On se baisse 3 AC. 3 AC, ouais. On l'a vu dans la Gemara, ça. On l'a dit, les 3? On l'a vu dans la Gemara. Alors, le Mishnah Berurah, hein? Non. Veuko tevarechu et mort lahem besamu et shemi. C'est des verbes impératifs, donc on apprend ça assez. Ko tevarechu, comme ça fait la bracha. Et mort lahem, dis-leur. Besamu et mettez mon nom. Mais comme ikar assez no ila achat veu ko tevarechu, il dit le assez essentiel, c'est ko tevarechu. Chez Mrou Belachon Tsivu les bracha. Kadvu beposkim. Des nesiat kapaim en doche leisur tuma. Le monsieur, pour aller dans la... On dit Kohanim. Et il doit maintenant, pour monter à faire sa mitzvah, il doit maintenant marcher sur un mort. Ouais. Il y avait un mort par terre qui gênait tout le monde. Et pour arriver sur l'estrade, il faut qu'il marche sur un mort, le Kohen. Alors, il a d'un côté la mitzvah de Birkat Kohanim, l'autre côté l'interdit de Touma. Alors, la mitzvah de Birkat Kohanim ne repousse pas l'interdit de Touma. Pourquoi? Parce que dans l'interdit de Touma, il y a pas. S'il y avait un lota assez uniquement, loïtame la mettre. Alors il y a un principe dans la Torah qui est que assez, doré, lota assez. Une mitzvah kote varechu, c'est un assez. Loïtama, c'est un lota assez. Normalement, le assez, il repousse le lota assez. Mais comme dans le Touma, il y a marqué la nefesh loïtama, mais également marqué kedoshim iou. Donc il y a une mitzvah assez. Tout ce qu'un assez, il repousse un lota assez. C'est quand il y a un lota assez en face tout seul. Mais s'il y a un lota assez VAC, ça ne marche plus. Mais s'il n'y avait pas marqué kedoshim iou, alors le Kohen, il aurait pu se rendre tamé pour pouvoir ne pas annuler son devoir de faire la birkat Kohanim. T'entends Aurel ou pas? Mais en fin de compte, non, il ne le fait pas. Velachen afilu met pitom achar shekvar amar achatz Kohanim. Dès que maintenant le chat a dit Kohanim, un juif, il a entendu ça, il dit, je suis de la peine de ne pas être Kohen, il meurt d'une crise comme ça sur le coup. Donc il a le devoir de monter le Kohen. Mais il y a un mort. Mais il m'a appelé Kohanim, comment je fais maintenant? Mais il y a un mort dans la synagogue. Vima Kohen et no yodea misé. Si le Kohen, il ne sait pas. Il dit non, mais c'est assez, un lot assez, c'est bon, j'ai le droit. Il y a marqué Kedoshim. Ah, je ne savais pas. Ça arrive la guide l'eau. Tu sais, dans ce cas-là, tu n'as pas le droit. Mio imatuma bebait asamur le bet agneset. Si c'est la touma, elle est dans la pièce de bah, tu fermes la porte. Comme ça passe pas. On est dans cette feuille. Mais vraiment pas. Ah oui, j'ai oublié cette feuille, tiens. Ah, j'ai pas fini, j'ai oublié de l'amener, celle-là, tiens. Hein? Non. Non, parce que je ne vais pas pouvoir faire un partage d'écran, parce qu'il ne marche toujours pas mon programme qui est cette feuille-là. Donc on fera ça la semaine prochaine. Razak, Nathan. Franchement, qu'il y a des Ashkenazim qui sont très bien. Depuis tout à l'heure, tu cherches dans la feuille? Ouais. Ça t'excite? Tout ça, ça t'a trouvé quelque chose qui ressemble? Non. Razak. Aurel, t'es avec nous ou pas? T'aimes pas l'histoire du mec qui meurt? T'aimes pas cette histoire, toi? C'est pas un cas concret rapproché. Si. Alors, dit pour qu'il ait la mitzvah de monter, quand est-ce que la mitzvah elle commence? C'est qu'on a dit Kohanim. Il dit Mishnah Berurah, des Bela Bachi et no olé. Si on ne dit pas Kohanim, on ne m'a pas dit Kohanim, je ne monte pas. Ah, arrête de faire le lourd. Ah non, mais arrête, tu te vexes ou quoi? Non, si on ne me dit pas Kohanim, je ne monte pas. S'il y a deux Kohanim, on dit Kohanim. À partir de demain. On dit pas. Moi, quand je dis Kohanim, ils sont déjà dessus. Hein. Ils sont déjà arrivés. Hein. Non. On ne dit pas Kohanim. Allez, combien? Ah non. C'est sûr, ça c'est la phrase. Hein. Ouais.
Ils sont devant, ils attendent pour faire la bracha. Et si on ne dit pas Kohanim, ils ne font pas la bracha. Non, ils sont dedans. Si on ne dit pas Kohanim, ils ne font pas la bracha. Ils sont déjà sur les strates. Oui, ils attendent qu'on les appelle. Mais si maintenant, ils ne font pas la bracha. Non, ils ne font pas la bracha, mais ils ne sont pas en dehors de l'estrade. Ah les non. Kohanim, ils montent. Non. C'est comme ça qu'il y a marqué. C'est ça, Enoolé, c'est-à-dire Enoolé les varer, ça veut dire. Des belavachi Enoolé, dirtiv emor lahem, metarginam kad yamrun lehon, veu kriat Kohanim, shanu umrim. En dehors, les Kohanim, ils montent. Non, c'est pas ça qu'il dit. Il ne fait pas la bracha. Dans les mots, il y a marqué il ne monte pas. Dans les mots, il y a écrit il ne monte pas. Ouais, mais c'est ça que ça veut dire. Non. כתב המגן אברהם דווקא שעקר רגליו בעבודה, אבל אם לא עקר רגליו, אינו רשאי לעלות. Ce qu'on avait vu la semaine dernière, ouais, que si maintenant, quand il s'est pas dirigé vers l'estrade avant que la bracha de Retsé soit terminée, Retsé, c'est Birkat Avoda, Machazir Shechinato Letzion. Tant qu'on n'a pas dit le mot la bracha Machazir Shechinato Letzion, le Kohen il peut s'organiser pour aller vers l'estrade. Mais si maintenant qu'on a dit à Machazir, même qu'il a commencé à se déplacer pour faire des tétéim, on a dit ça marche pas. Ça marche pas. Ah mais pourtant les tétéim est nécessaire pour Birkat Kohanim. Non, il faut qu'il ait commencé à se déplacer pour faire sa Birkat Kohanim. Il vienne vers l'estrade avant qu'on ait fini à Machazir Shechinato Letzion. D'accord, David, ou pas? Retsé. Retsé, tu connais pas cette bracha? Retsé Adonai Eloheinu. וכתב מגן אברהם ודווקא שעקר רגליו בעבודה ואם לא עקר ברגליו אינו רשאי לעלות. Même qu'on a dit Kohanim, ça suffit pas. On a dit Kohanim, mais lui, il n'avait pas déjà bougé ses pieds pour aller vers l'estrade. Eh ben, il ne montera pas, même qu'on l'a appelé. Il y a un paramètre à respecter, c'est qu'il s'est déplacé vers l'estrade avant la fin d'un Machazir Shechinato Letzion. Tu as compris ou pas? Ah, Maître Baruch, vous êtes revenu? Attends. Pas possible. Vous êtes en France? Oui, mais là, comment il fait avec la tefila, le pauvre? Il n'y a pas plus tôt. Il n'y a pas le son. Attends, on vous entend pas une seconde. Je vais couper le micro sans faire exprès. Recommencer. J'y vais dans 5 minutes parce qu'on prie honnête. Ah, d'accord, vous êtes Hachem. Bon, ben, vaut mieux prier qu'être honnête. Donc, toute cette semaine, je viendrai la première demi-heure. Ah, sympa. C'est un retour progressif qui nous plaît. Tout à fait. En plus, aujourd'hui, je n'étais pas là à l'heure, ça tombe bien. Mais bon, petit à petit, je vais m'habituer à l'ordinateur, je saurai me connecter plus rapidement, ne vous inquiétez pas. Razak. Donc, bon retour, Maître Baruch, pour la première demi-heure. Merci. Le NES maintenant, ouais, c'est de la folie, la France. 8 heures le NES. Ouais. J'ai pris au net hier à 7h. Très bien. J'ai pris mon mikvé à 5h du matin. Très, très bien. Tu m'enverras tout ça par mail, ça m'intéresse. Alors, il y a le rabbin, il dit non. Il dit quand on dit Kohanim et qu'il est Kohen et qu'il ne monte pas, il est ouvert assez. Donc, il faut qu'il fasse très attention, le Kohen, de ne pas être feignant. Parce que s'il n'a pas commencé à bouger avant que la bracha de Machazir Shechinato Letzion soit terminée, donc on ne laissera pas monter. Mais qu'on ait dit Kohanim. Ouais. Mais il y a le rabbin, il dit même qu'on ne laisse pas monter, il est ouvert de ne pas faire la bracha. Donc si maintenant il n'a pas été assez rapide, il faut qu'il sorte de la synagogue. Tu te rends compte ou pas le problème? Ouais. Il y a deux enjeux. Ouais. Il y a un enjeu. Pour pouvoir faire la bracha, il faut qu'on te dise Kohanim. Mais quand tu as dit Kohanim, ce n'est pas uniquement tu peux, c'est tu dois. Tu dois faire la bracha. Aurel, ne me dis pas que tu es sur le téléphone quand même. Ah, tu fais Birkat.
Bon, ça va, je te permets. Donc ça, c'est Kohanim, tu es obligé de monter. Maintenant, il y a une autre halakha, qu'il faut commencer à se déplacer vers l'estrade avant qu'on ait terminé à Machazir Shekinah Toletzion. D'accord? Maintenant, lui, on a fini à Machazir Shekinah Toletzion, il commence à bouger. Par exemple. Alors, il a un problème, parce qu'il ne peut plus monter maintenant sur l'estrade. Il y a une marloquette à poskim. Quand il ne peut plus monter sur l'estrade parce qu'il n'a pas compris la halakha de se déplacer dans la bracha de Machazir Shekinah Toletzion, ouais. Est-ce que maintenant il doit sortir de la synagogue parce que quand on va l'appeler, il va être au vert de ne pas monter sur l'estrade? Le rabbin, il dit que même qu'il ne peut pas monter parce qu'il ne s'est pas déplacé au moment où il y a eu un Machazir Shekinah Toletzion, ouais, il était, je ne sais pas, en train de prier, ou je ne sais pas quoi, etc. Alors quand on va dire Kohanim, il faut qu'ils soient en dehors de la synagogue pour ne pas être au vert sur la mitzvah de ne pas faire la bracha alors qu'il devait la faire. C'est quoi ta question, Nathan? Non, je n'ai pas compris le cas. Je dit commencer à bouger. Il y a une halakha, je répète là pour la plusieurs fois, je fais parce qu'aujourd'hui j'ai besoin de me rappeler, donc je répète plusieurs fois, qu'il y a une halakha que le Kohen, s'il n'a pas commencé à se déplacer vers l'estrade avant la fin de la bracha Machazir Shekinah Toletzion, il ne monte plus à Birkat Kohen, il ne monte plus. Qu'il le veuille, qu'il ne le veuille pas, il ne monte plus. Ça, c'est une halakha sur laquelle il n'y a pas de marloquette. D'accord? Il doit sortir, c'est clair. Non. Il n'est pas arrivé à... Non. Alors maintenant, il y a une marloquette. Quand on dit Kohanim et qu'un Kohen ne monte pas, il ne fait pas la bracha, on dit il est au verbe assez. D'accord? Il y a une marloquette, parce que même dans ce cas-là, il est au verbe assez. Parce que là, il dit moi je veux bien monter, on ne me laisse pas monter. Les Chachamim ne m'ont pas laissé monter tant que je n'ai pas commencé à me déplacer avant qu'on ait fini à Machazir Shekinah Toletzion. Alors, première opinion, tu n'es pas au vert, puisqu'on ne t'a pas laissé. Deuxième opinion, tu es oui au vert. Alors, qu'est-ce que je fais? Alors que ça, on le forcera à sortir de la synagogue pour ne pas entendre les mots Kohanim et devoir monter et qu'il ne peut pas le faire. T'as compris, Aurel, ou pas? On a dit de se déplacer, c'est-à-dire que pas arriver, quoi. Voilà. Il doit arriver avant de dire Borat Hashem, Atov Shimcha ou Lechana Elodot. C'est là où il fait Birkat Kohanim. Mais il faut que déjà il ait commencé à se déplacer vers l'estrade avant la fin de Hamachazir Shekinah Toletzion. Qui Birkat à Avoda, c'est comme c'est la bracha de la Avoda, ouais, sur laquelle on vient remercier Jourkou de nous faire la Voda, on lui demande de nous faire la Voda, et que le Kohen, il faut qu'il monte en tant que Oved, pas en tant que... C'est bon, je peux avoir un arrière. Pour quelle raison vous ne pouvez pas regarder les mains des Kohanim? Je ne sais pas. Il faisait un siphon. Oh là là, c'est 3 ans ça. Attends, qu'est-ce qu'on était en train de dire? Il est 9h, on peut commencer la Gemara. Voilà, c'est un petit peu d'Alachot. Maintenant, on peut commencer la Gemara. Alors... C'était bien en vrai, Dan, ou pas? Alors, vous avez dit quoi? C'est quoi la réponse? Il sort. Marloquette, donc à cause de la Marloquette, il sort. Quand maintenant il n'a pas pu bouger avant de dire Machazir Shekinah Toletzion, il ne faut pas qu'il entende Kohanim, parce que là il sera dans l'impossibilité de monter, avec le devoir de monter, d'après une opinion. Donc à cause de cette opinion qui est le rabat, tu sors, pour éviter de rentrer dans la Marloquette. Eliaou Rabat. Tu connais ce Kosek? Tu sais où il est écrit ce livre? Mais tu sais où il est écrit ce livre? C'est un commentaire sur. C'est un commentaire sur. C'est un commentaire sur le. Lévouche. Non, c'est pas pour toi. Le Lévouche. Mhm. Ouais. Et c'est qui le Lévouche? Tu as déjà étudié le Lévouche? Voilà, le Lévouche, c'est un élève du Rama qui a fait un livre à lui. C'est-à-dire que lui, il n'a pas écrit Shulchan Aruch, il a mis des commentaires comme le Rama. Il a fait une sorte de Kitsur Halachot. Il a introduit le Rama dedans, il a rajouté des explications de Rishonim, un peu comme Shulchan Aruch, tu vois. C'est l'ancêtre du Shulchan Aruch, le Lévouche. Et des fois, c'est super intéressant parce qu'il rapporte plein de Chidushim, de Svarot, de trucs. C'est un grand Talmid Chacham. Et tu sais pourquoi il s'appelle le Lévouche? Parce qu'une fois, il y a une femme qui l'a attiré chez elle et tout, et elle voulait faire d'Averot avec lui, il ne savait pas comment fuir.
Il est passé par le trou des WC à l'époque, c'était possible. Ouais, ouais. Et il était complètement sali. Il a dit sont-les-vous chez les Kadosh? Parce qu'il a fui la Vera. C'est incroyable ça. On pouvait vraiment passer par les trous. Toi, non, faut tout ça, c'est un régime. Il est où chez Wato? Oh, dame. La lumière de. Alors, attends, on est arrivé. C'est ça, on est arrivé là. Amar Rabbi Ushua Ben Levi, on est arrivé d'un an. On était à la Matret Amoudbet d'un an. Tu avais suivi la semaine dernière. On est arrivé juste après Rabbi Ami et Rabbi Assi. Ah, c'est ça, ouais. On est à Rabbi Ushua Ben Levi. En notnim kosh shel bracha levarer. Et là, les tov et haïn. Ouais, c'est ça. Ça, je me rappelle. On donnera la coupe. On est dans la Matret Amoudbet dans Sota. Vous avez le partage d'écran, je pense, non? Je n'ai pas entendu la réponse. Vous avez le partage d'écran, je pense. J'ai pas entendu Oui, oui. la réponse. Merci la réponse. Oui, oui. Amar Rabbi Ushua Ben Levi. C'est que Rabbi Ushua Ben Levi qui continue à parler. Jusqu'à présent, c'est lui qui a dit un certain nombre d'enseignements. Maintenant, il continue de nous dire un enseignement qui n'est pas directement lui à dire Birkat Kohanim, mais comme maintenant c'est lui qui parle, alors il continue à parler. Tiens, puisqu'on n'est pas à 2 mètres, tu peux mettre le masque, s'il te plaît, Lydia, merci. Et tu peux ouvrir la fenêtre, s'il te plaît, Dan, il fait froid, alors allumez le masgan. Mais on respecte les... Le masque gagne. D'accord. La maîtresse, tu sais. La maîtrette à Moudbet. Après, on veut prendre la maîtresse. Oui, on peut la prendre. Il y en a plusieurs là. Bah oui, c'est la liste. C'est justement pourquoi... C'est pour... Maintenant, on est Rabbi Ushua Ben Levi, il continue à parler, bien que ce n'est pas lié maintenant à Birkat Kohanim. Mais après, on va revenir. On n'a pas fini Birkat Kohanim. Ve'amar Rabbi Ushua Ben Levi, en notnim kosh shel bracha levarer ela letov ha'ain. Des fois, on veut donner le Birkat Hamazon à quelqu'un et qu'il fasse la bracha, qu'il fasse le Birkat Hamazon sur le kos. Alors, on va donner la priorité à quelqu'un, que c'est quelqu'un de généreux. Tov ha'ain. Ce n'est pas un radin. Yesh tov ha'ain, yesh tsar ha'ain. Shenemar tov ha'ain ou yevorach. Kinatan milachmo ledal. Il a donné aux pauvres de son pain. Donc ce sera lui, celui qui s'est donné, alors c'est lui qui fait la bracha. Il est source de bénédiction, alors c'est lui qui fera la bracha aux autres. Al tikre yevorach et la yevarer. V'amar Rabbi Ushua Ben Levi, minaïn shafilu afot makirin betzareain. Nous savons-nous que les oiseaux, ils ont un instinct de repérer les radins. Il dit bien. D'où savons-nous que les oiseaux, ils ont ce flair? Comment vous voulez qu'on sache? Si, parce que. Alors Rachid explique c'est quoi ce flair. Rachid explique c'est quoi ce flair. Soyez sérieux les amis. Tout celui qui intervient aujourd'hui pour rien, je le mettrai en silence quand on sera sur Zoom. Attention, la punition sera violente. Donc, il y a marqué. Alors, il dit les Tovaïn, Rachid dit sonné, Betsa, il déteste la malhonnêteté, de faire des fausses promos. Mais Gomle, Chesed, Bemamonam, et il fait plein de Chesed avec son argent. Makirin, Betsarein, Ven Ochlim, Michelaem. Tu vas donner des petites miettes aux pigeons? Il dit non. Moi, je ne prends pas de chez lui. Ah non, les oiseaux, ils repèrent les gens qui ne sont pas honnêtes avec l'argent. Ils ne veulent pas manger de leur bien. Je ne mangerai pas de ce pain-là. Et d'où on le sait, on apprend ça d'un pasouk. Je leur donne, ils mangent très bien. Ils me quoi tout. Peut-être tu as fait tchouva.
Il y a marqué Ki Chinam. C'est où ce passouk? C'est dans Michelet. Ki Chinam Mezora Arachet. Celui qui jette son filet pour attraper des oiseaux. Rachète. D'accord? Quand c'est en fin de conjonction, on ne dit pas réchette, on dit rachète. Donc, Mezora Arachète, celui qui jette son filet pour attraper les oiseaux, Chinam, il ne va rien sortir. Pourquoi? Bene Kolbal Kanaf. Tous les oiseaux, ouais. Il ne pourra pas attraper les oiseaux avec son filet. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il dit la Gemara? Une seconde. J'ai perdu la ligne. Qui china mezarachet be'ene kol balkana, v'amar Rabbi Shonemi. Point. Alors Rashi te dit, on va faire Rashi. Voilà. Qui chinam mezarachet. L'elminé au-dessus de celui-là, il y a marqué Mishtae, on parle Betsareaïn. Kol on yakar nimsa. Le Pérec qui a rapporté ce verset que les oiseaux ne sont pas attrapés par le filet de ce bonhomme-là. On voit qu'on parlait d'un monsieur qui était Tsaraïn, un radin, un truand. Qui china mezore arechet lachon yezuru al naveu gofrit kardarkam shel tsayadim lizrot ritim veseorim bereshtam. Les chasseurs, ils ont l'habitude de mettre du pain, des graines dans leur filet pour attraper les oiseaux. Et déchets à vous à ofot les chol, ve'elu tsareain, chinam abdim mezonot shezorim bereshtam, be'ene kol balkanaf, she'af makirim ba'en, ve'en ne'eni mi mezonote'en. Donc, il parle de ça. C'est-à-dire qu'en parlant, ils vont mettre des miettes de pain, des grains, etc., pour attraper les oiseaux, etc. Ils vont pas obtenir gain de cause. Ils vont pas pouvoir réussir leur chasse, parce que les oiseaux, ils s'éloignent de ces gens-là. Comment ils savent? Ils savent. Ils savent. Et le Maharal, il explique justement sur ça, qui est pchoutoy. Comment il explique la chose, le Maharal, c'était sympa, j'avais bien aimé. Chez Koach Ha'eder, chez Tsaraïn Chazak Kolkar, l'énergie Ha'eder de. Ouais, c'est un trou noir. Le radin, celui qui prend l'argent des autres, qui ne donne pas du sien. Voilà, l'énergie du radin est tellement forte, énergie tellement négative. Le Ofot, ils sentent qu'il y a un trou noir là-bas. Et tellement ce trou noir de ce monsieur-là, il est contaminant que même sa nourriture, ouais, qu'à lui, il y a du trou noir dans cette nourriture-là. Ils sentent que l'argent qu'on a mis, la nourriture qu'on a mis dans le filet, c'est pas pour leur donner à manger. Les oiseaux, ils aiment bien qu'on leur donne à manger. Mais là, ils ont senti même eux, qui sont des abrutis, les oiseaux, normalement, ils ont senti même eux que la nourriture qu'on a mis dans le filet, c'est pas pour qu'ils mangent, c'est pour les attraper. C'est un piège. Maintenant, quelqu'un qui est généreux, ouais, qui est généreux et qui donne son argent à droite à gauche. Donc même lui, quand il met le pain dans le filet, si maintenant il sort bredouille, c'est pas très grave. Mais il a une telle souffrance, le radin, de mettre son pain dans le filet qu'il a peur qu'il sorte bredouille, ouais, que l'énergie comme ça d'être attaché, c'est comme s'il arrachait une côte, tu vois, il s'arrache un poumon pour donner à l'oiseau. C'est pour lui, c'est affreux. Donc dans la nourriture, il y a des traces de radinerie que l'oiseau, il dit, c'est quoi ce poumon là, gisant par terre? T'as compris, Dan, ou pas? Ils sentent d'autres choses, les oiseaux aussi. Non.
Et non, faute margishim, donc, donc, quand dans quelqu'un il est généreux, il donne son argent à droite, à gauche, etc. Donc, quand il va donner du pain aux oiseaux pour l'attraper, ouais, il n'a pas trop de peine si l'oiseau il n'est pas attrapé. Donc, l'oiseau, il n'a pas senti dans ce pain-là un piège. La nourriture n'a pas été entachée de sa radinerie. Ça représente quoi un trou noir en fait? C'est la même chose, mais sans le blanc. C'est clair, Dan, ou pas? Bon, c'est intéressant. Que je te dise. La psychologie des oiseaux, on a appris. Les oiseaux, ils crient quand il y a une fois. Non, ne me dérange pas, je suis calme. Laisse-moi tranquille. Parce que c'est le. Il y a le cri et le ktiv. Tu parles pas l'anglais pendant les cours. Non, c'est de la grammaire française, Bled. Donc, on continue. Très bien. On a fini avec les oiseaux, on continue. Allez. Ça a manqué à David, mais bon. Ouais, parfait. T'adores les histoires. Ah, c'est bon. Tu raconteras à ta femme, tu sais que les oiseaux, il paraît. Bien, dès que je rentre. J'ai lu un conte cette nuit qui s'appelle Le Prince et le Dindon. Ah, c'est le Rabbi Nachman. Oui, il est très très joli. Très joli. Il dit que dans chaque personne, il y a un prince et un dindon. Moi, je vois pas tellement un prince en toi, mais par contre, il dit. Ramocher des trop faciles. Mais il y a le dindon de la terre. Alors, ok. J'ai perdu. Kolané, voilà. Et Kolané est né. Il y a marqué un autre enseignement de Rabbi Shimon Levi. Kolané est né mitzare ha'ain au verbe lave. Il ne faut pas profiter d'un tsar ha'ain, d'un radin. Tu es au verbe lave. Tu entends, il y a quelqu'un qui est radin, il veut t'offrir quelque chose. Il dit, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Al tilcham. Le radin, bah, son problème essentiellement, je crois que c'est parce qu'il est radin. À part ça, je ne connais pas ses autres problèmes. Mais c'est quoi le problème s'il est. Non, je sais pas. T'as un Non. problème. Ouais. Il veut pas faire de zaka, il veut pas. Il veut que pour lui, que pour lui. C'est un égoïste. Et je parle pas du radin, quelqu'un qui veut pas de faire des dépenses inutiles, etc. Mais pour les mitzvot, il dépense. Je parle pas. Je parle radin. Sarahin, il est vraiment. Il a un ourson. Il a un ourson dans la poche. Un oursin dans la poche. Pas un ourson. Il peut pas. On lui demande et tout. Il y avait comme ça une pièce de Molière, l'avare, que beaucoup de gens ont pu lire grâce à lui de finesse. Et exactement. Donc rien. Il y avait l'aumône, etc. Il changeait de synagogue. Al tilcham et lechem ra. Aïn. Val titav les mat'amotav. Ne prends pas du lechem du ra'ain, de celui qui... Déjà, c'était bien. T'as compris pourquoi, Aurel, ou pas? On n'a pas le droit. Ouais, il veut te proposer quelque chose, refuse. C'est un mauvais pain, c'est tout. C'est pas un bon pain. Il ne faut pas lui casser avec. Les conséquences, si tu le prends, c'est pas. Ouais. Fâcheuse. Oui, il y a un problème, Dan? Non, mais tu faisais son trop tard. Au verbe lave. Autant les pigeons, ils sont avant par les radins. Non, ils ne prennent pas de ce pain-là. Diafal pi chez Omer lecha achol veshte et nomer ken el amipne abusha val achilazu kilu atam memarer et nafsho. Lui il te dit vas-y prends, vas-y, bechavod, prends-le. Et il a les larmes aux yeux quand tu es en train de manger son truc là.
Il aimerait que tu t'étouffes, comme ça tu manges pas tout. Ouais. Quelqu'un, tu sens qu'il veut pas, il donne à personne, etc. Vraiment, il est dans son coin en train de manger son paquet de chips. Et il te voit le regarder comme ça, il mange des chips en tout dans la tête. Mais t'en veux? Non? T'en veux, non? Alors, on n'accepte pas ces chips, parce qu'il ne le donne pas de bon cœur. Il y a du poison dans la chips, il y a du poison dans la chips. Donc, il y a marqué dans le Rabbi Shimon dit carrément, tu es ouvert un lave. Ne touche pas. Quelqu'un qui ne donne pas de bon cœur, ne prend pas. Un lave. Rav Nachman Bar Yitzhak Amar, ouvert Beshne Lavim. C'est marqué Al Tilcham, ne prends pas de son pain, Val Titav, et ne viens pas, même pas ressentir un besoin, une envie. Il y a 2 lavim, il dit. C'est-à-dire, c'est histoire de moussariser la chose gravement. C'est-à-dire, quelqu'un qui ne donne pas de bon cœur, Tivrach. C'est empoisonné l'histoire. Ça peut arriver des histoires pareilles des fois. Hein. Parce qu'après, il va te faire on a un varie. Des fois, il y a des gens comme ça, ils forcent un peu. Bon, c'est pas tellement dans la culture française normalement, mais ça peut arriver malgré tout pour des gens qui ne sont pas très bien éduqués, qui forcent un peu la main comme ça. Personne n'a pas envie, quoi. Elle n'a pas envie de t'amener en voiture, elle n'a pas envie de ci, elle n'a pas envie. Tu forces un peu la main, quoi. Et c'est un mec très mesquin, il est dans son petit monde, etc. Il ne faut pas trop le bousculer, il ne faut pas trop lui demander de faire des efforts pour les autres. Et toi, un petit peu, tu le mets devant le fait accompli, etc. C'est empoisonné, ça. Rien à faire. Je ne sais pas, moi, comment on répare. C'est pas ça le sujet. Enfin. Très bien, on continue avec Mara. Allez, maintenant, on revient. C'était un petit peu d'Agadot parce que les gens s'endormaient dans Birkat Kohanim pour les réveiller. Maintenant, on reprend. Alors là, encore un autre enseignement qui est lié à ce qui vient d'être dit. C'est encore Rabbi Yehoshua ben Levi. En Igla Arufa. Non, c'est pas dans Parashat Hashavua. C'est dans Rashi de la Parashat Hashavua. C'est pas dans Parashat Hashavua. C'est dans Rashi de la Parashat Hashavua. J'ai très bien compris. T'as compris ce que je t'ai dit en fin de compte? C'était bien alors. J'ai eu un commentateur qui m'a écrit. Qu'est-ce que tu dis? Quelle heure il y a Mara? Non, pas cette Mara. Le Enegla Arufa Ba et la Bishvil Tsare Ain. On apporte un korban expiatoire lorsqu'on trouve un cadavre de quelqu'un de tué, on ne sait pas par qui, comment. La ville qui est à côté et qui est la plus proche, elle doit apporter un korban expiatoire, cette jeunisse qui n'a pas travaillé, qui n'a encore fait aucune, qui est toute jeune et toute vierge et toute immaculée d'efforts. Et là, ça vient de Mechaper. Alors, Rabbi Shimon dit, c'est Mechaper sur Tsaré Aïn. La cause de tout le problème, c'est Tsaré Aïn. Ouais. Tsaré Aïn, on a dit, c'est l'avarice maladive. Non, l'avarice maladive. Chez les Mahar, Ve'anu ve'amru. C'est le tsar de l'œil. Non. Ve'anu ve'amru. C'est avec un Aïn, ça. Ve'anu ve'amru. Yadenu lo shafru et adam azeh. Dans le passouk, il y a marqué nos mains, je m'en lave les mains, comme dit réponse Pilate. Yadenu lo shafru et adam azeh. Nos mains n'ont pas à verser de ce sang-là. Kalibenu alta. Point. Ça, c'est le passouk. La Gemara demande Vechia libenu alta shezitne bedim shofre damem. Quoi? Le beddin qui vient maintenant apporter chez jeunisse et qui viennent affirmer nos mains n'ont pas versé de ce sang-là. Quand on avait Navamina, c'est eux qui ont tué. C'est eux qui ont tué le moribond sur la route. Pourquoi ils ont besoin de dire une telle phrase? Hein, David? Et là, l'oba les adènes, on est en train de dire si les morts, c'est pas notre faute.
parce qu'il n'est pas venu chez nous. Et patrounou, velo raïnou, vein, inchanou. Lo baléaden ou patrounou belo maisonot. Nous, on vient affirmer qu'on n'est pas responsable de cette mort. Allumez le masgan, si vous voulez. Si vous avez froid. Je ne sais pas. Non, je n'entends pas. Si tu veux, je peux parler moins fort, comme ça. En plus, on ne m'entendra pas, il aura froid. Nous, on n'est pas responsable de ce mort. Pourquoi on n'est pas responsable de ce mort? Parce qu'on ne l'a pas vu. Et si on l'avait vu, on lui aurait donné à manger. Il y a des gens qui viennent d'une autre ville et ils ont faim. Alors, il faut tout de suite leur proposer à manger, comme ce qu'Abraham Avinu il a fait. Ouais, il y a quelqu'un qui vient de la route, tout de suite, on lui propose à manger. Des fois, il a épuisé ses victuailles, ses provisions. Vélo raïnou venir nous bélo levaya. Et quand maintenant tu l'as accueilli, tu as donné à manger, tu dois le raccompagner sur la route parce que des fois il peut perdre son chemin et rentrer dans un endroit dangereux ou se tromper de route. Donc d'abord tu dois lui proposer à manger et ensuite tu dois le raccompagner à une certaine distance jusqu'à ce qu'il retrouve sa route. Ouais. Et donc les Ikné Beddim, ils disent cette phrase-là, hein, ouais, pour être mechaper. Être mechaper qui? Mechaper qui? Alors qu'est-ce qu'il dit Rashi? Rashi te dit les patronou belo maisonot. Klomar, les maisonot utzrach velo ayalo vera echad nose maisonot uba lechotfa mimeno leones raavon vamadze Allah ve'argo. Pourquoi maintenant qu'on ne lui a pas donné à manger, si on l'avait vu et qu'on ne lui avait pas donné à manger, pourquoi on aurait été responsable de sa mort? Quel rapport? Il n'est pas mort de faim. Il est mort avec un glaive dans le cœur. Il n'est pas mort de faim. Quel rapport maintenant? S'il était venu, on lui aurait donné à manger. Quel rapport? Rachi répond. Il a dit que si on ne lui donne pas à manger, il va crever de faim. Et qu'est-ce qui va se passer crever de faim? Il va brigander les gens. Il va essayer de leur voler à manger. Mais l'autre, il ne s'est pas laissé faire, il l'a tué. Pas nous. Mais nous, on aurait été responsables indirectement. Si on avait vu quelqu'un qui rentre dans la ville, c'est pour ça qu'il y a la notion de Koupataïr. La ville est responsable d'établir des points de restauration pour les gens qui sont dans le besoin. Et nous, on n'a pas transgressé cette faute-là. S'il était venu, on l'aurait donné à manger. Mais donc, on est en train maintenant d'exprimer, pour nous laver les mains de ce meurtre-là, on est obligé maintenant de dire verbalement, ouais, on ne l'a pas vu, parce que si on l'avait vu et qu'on ne lui aurait pas donné à manger, là, on n'aurait pas pu expier notre faute. Si on l'avait vu et qu'on ne lui aurait pas donné à manger, on n'aurait pas pu expier ça, parce que c'est très possible que la raison pour laquelle il était assassiné, parce qu'il avait tellement faim qu'il a essayé de voler à manger, et que l'autre, il ne s'est pas laissé faire, il l'a tué. T'entends, Aurel, ou pas? Et après, ils finissent leur phrase et disent Kaper l'Amecha Israël. C'est la fin de leur phrase. Kaper l'Amecha Israël. C'est-à-dire que nous, on n'est pas responsable de ce qui s'est passé. Alors nous qui sommes propres, nous qui sommes tzadikim, par rapport à ce mort-là, on te demande Hachem, on prie Hachem, d'être mechaper pour le juif qui, lui, l'a vu, il lui a pas donné à manger. Il y a donc une responsabilité indirecte dans le meurtre de cette personne. Tu veux que je reprenne, David? On reprend. Il y a un beddin, il va maintenant sur le lieu du meurtre. L'Avdavka, non, le meurtre, il était à un endroit précis. Eux, ils vont à côté d'une zone sèche qui représente la mort. Ouais. Ils ne sont pas à côté de... C'est ça, sec. C'est ça, ouais, sec. Mais pas à l'endroit où il est mort. Il est mort dans la région, et nous, on va à un endroit qui est sec, qui est mort, un endroit de mort.
un endroit de sécheresse. Et là-bas, ils viennent apporter une genisse pour lui briser la nuque. Et ils disent une phrase. Et dans la phrase, ils vont dire que Hachem il soit mechaper pour son peuple. En l'occurrence, pour leur ville. Ouais. Que Yerolot, ça vient de leur ville, cette histoire-là. D'accord. Et quelle est la responsabilité de la ville? On cherche à tuer, on cherche à maintenant avoir une capara pour celui qui a tué? Non. C'est ça qu'on apprend dans la Gemara. On ne cherche pas à avoir une capara pour celui qui a tué celui-là. Non. On cherche une capara pour celui qui n'aurait pas accueilli cet étranger dans la ville, dans notre ville, pour lui donner à manger et pour le raccompagner. Donc, puisque on a été complètement indifférent à sa situation de perdition, donc c'est pour ça qu'il était déstabilisé. Et après, en sortant de la ville bredouille et complètement désorienté, il a essayé maintenant de voler à manger, et la personne ne s'est pas laissé faire, il l'a tué. D'accord? Donc le Beddin, pour pouvoir prier, pour qu'il y ait une capara, une capara envers qui? Pas envers celui qui l'a tué. Ça, on ne peut pas être méchaper, c'est un meurtre. On ne peut pas être méchaper, c'est un meurtre. La capara qu'on demande, c'est nous, notre ville. Il y a peut-être des gens de notre ville qui l'ont vu et qui n'ont pas donné la tzedaka, qui n'ont pas donné à manger alors qu'il avait faim. Nous, on n'a pas fait ça, nous. Nous, on ne l'a pas vu, parce que si on l'a vu, on aurait donné à manger. Lui, on ne l'a pas vu, parce que si on l'avait vu, on l'aurait donné à manger. Comme nous, on ne l'a pas vu, donc nous, on n'est pas responsable de sa mort, alors nous, on peut prier pour notre communauté. Kaper la Amecha Israël. Nous qui n'avons pas une part, une responsabilité indirecte dans cette tragédie, on prie pour que celui qui a une responsabilité indirecte dans cette tragédie, il puisse obtenir une capara. Indirect, a priori, non, le dit. Comment? Ça avait été indirect, a priori, non. Pourquoi? Parce qu'il y avait une coupe à tailler. Alors, il n'y avait pas de coupe à tailler. Alors qu'à Niré, il n'y avait pas à l'époque de coupe à tailler, alors. Donc, il n'y avait pas de coupe à, peut-être qu'il n'y avait pas de devoir de coupe à tailler, je ne sais pas. Ce que je dis, c'est faux. Non. Okay. Puis bon, des fois, il est venu la nuit, des fois ci, des fois ça. On peut imaginer des cas où la soupe populaire, ça s'appelle le tamrouille. Tamrouille, ce n'était pas tous les jours de la semaine. En général, c'était les rêves Shabbat, on avait dit, dans Psachim, tu te rappelles? Dernière période de Psachim, on parle là-bas du tamrouille. Afluani, Mina tamrouille, il doit avoir un bakosot. C'est là-bas qu'on apprend, c'est la faute là de tamrouille. Enfin, je ne sais pas si c'est que là, mais c'est là-bas que moi j'ai appris. Et donc, ce n'est pas forcément tous les jours, etc. Donc, ça coûte cher quand même de donner à manger à n'importe qui. Ça va être tout le monde va venir si c'est un truc officiel comme ça. Non, c'est à titre individuel. Toi, tu as une visa de Zdaka. Quelqu'un, il vient, tu vois, il vient de la route, tout fatigué, tout truc. Donne-lui à manger. Pas on. Le Beddin prie. Celui qui l'a vu et qui n'a pas donné à manger, il puisse avoir une capara. Parce que sinon, il risque de l'avoir quelque chose. Je ne sais pas, il a une responsabilité indirecte dans cette tragédie. Et on voit ici, donc c'est ce que j'avais expliqué à David ce vendredi, pardon, que ce que Chazal, et ce que Rashi rapporte de Chazal, que le dernier sujet d'étude qu'il y a eu entre Yosef et Yaakov avant que Yosef ne disparaisse, c'était avec la Haroufa. Alors je vous expliquais que ça ne veut pas dire qu'ils ont étudié ce sujet précis d'Alara, puisqu'on voit que à l'époque, il n'y avait pas de ville juive, etc. Il n'y avait pas de Beddin, donc c'est complètement cosmique quoi, comme présentation telle que nous le voyons dans la Torah par rapport à... Ça semblerait bizarre qu'il leur enseignait un truc pareil, à moins qu'on ait un regard mystique sur le Midrash. Mais si on va avoir un regard un peu plus, on va dire, rationnel sur le Midrash, c'est-à-dire qu'il a enseigné l'idée fondamentale qui se dégage de cette mitzvah. L'idée fondamentale qui se dégage de la mitzvah de Egla Haroufa, c'est qu'il faut faire attention de ne pas avoir une responsabilité, même indirecte. Il faut faire attention à ne pas avoir une responsabilité, même indirecte, dans le meurtre. Et pourquoi Yaakov aurait enseigné ça à Yosef? Parce que Yosef, en racontant ses rêves à ses frères, en disant du lachon hara sur eux à leur père, eh bien, il attise la colère et la haine de ses frères. Donc, c'est quelque part une remarque feutrée, une tochacha qu'il a fait à son fils. C'est très grave, même d'avoir une responsabilité indirecte dans le meurtre. Ce que tu fais peut engendrer un meurtre de toi-même. D'accord? Et quelque part, quand il a envoyé la Hagaloth,
Yosef, quand il a envoyé la galote, c'est Paro. qu'il a fait capara. Non, c'est Yosef. Non, c'est écrit Paro. C'est Yosef. C'est écrit Paro. D'accord, mais c'est Yosef, c'est que Paro a accepté. Tout ce que Paro accepte, c'est comme si ses parents envoyaient. Sans Paro, il ne peut pas envoyer. Va voir les Rishonim. Ouais. D'après Rachid, t'étudies, il y a marqué c'est Yosef, il a envoyé ça pour les Glaroufa. Alors comment tu comprends si c'est Paro? C'est ce que je viens de t'expliquer comme explication. Que Yosef, il a demandé à Paro, parce qu'on ne peut pas sortir d'Agalot des animaux comme ça et des Agalotes d'Égypte sans la. Mais je suis en train de te répondre. Tu ne vas pas reposer la question pendant que je suis en train de te répondre. Non mais. Oh là là. Tu veux poser ta question ou tu veux une réponse? Si tu veux poser la question, tu es déjà quitte. Moi, je ne suis pas quitte de donner la réponse. Alors viens, on fait égalité. Ouais. Et donc, quand Paro accepte la demande de Yosef, c'est Alpi Paro, parce qu'on a besoin maintenant d'une lettre officielle de Paro pour sortir d'Agalot. On ne sort pas d'Agalot d'Égypte, donc c'est Alpi Paro. Mais l'initiative de sortir d'Agalot, c'est Yosef. D'accord? Sinon, tu as perdu le remès que Yosef voulait faire à Yaakov, si c'est Paro qui a eu cette initiative. Et en plus, dans le Pshat, à part le Midrash de Rashi, Dan rajoute, il y a marqué Vaishlar Yosef, Alpi Paro. Vaishlar Yosef, c'est pas Yosef qui a Vaishlar. Avec la permission de Paro, c'est que ça veut dire. Et il y a des Rishonim qui n'expliquent pas comme le Rashi que tu connais par rapport au remès de Egla Roufa. Non, Stam. Que Yosef, pourquoi il a voulu absolument sortir, envoyer des Agalotes? Pourquoi il a absolument envoyé des Agalotes? Pour que Yaakov comprenne que c'est un prince, Yosef, en Égypte. Parce que si tu n'es pas un prince, personne ne peut envoyer des Agalotes. Paro n'aurait pas accepté. C'est l'exception qui confirme la règle. Et comme Yaakov attendait que les rêves de Yosef s'accomplissent, qu'il était en train de nourrir toute la famille, etc., et qu'il a vu parler à Galote que Yosef a une position hiérarchique très, 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 très élevée, que Paro, il a accepté quelque chose qu'il accepte pour personne, sans l'histoire de Glaroufa, le Pshat, c'est qu'il a vu des Galotes venant d'Égypte. Quoi, Yosef, il a envoyé des Galotes? Ah, alors vraiment, il est. Ou Moshe et Mitzrayim. C'est bon? C'est pas grave. Egla Aroufa, c'est Egla Paro sans le Vav. Egla Aroufa, Egla Paro. C'est le même. Il y en a plus un. Quel rapport avec ce que je dis? Tu as posé une question d'Alpi Paro et là, tu as changé de sujet. Donc, tu veux vraiment pas la réponse, quoi. C'est pas ça qui t'intéresse. Tu veux rester sur la question ou quoi? J'ai vu quelque chose qui m'a interpellé. D'accord, mais tu n'es pas obligé de me raconter aussi toutes tes interpellades. Qui je vais raconter? C'est pas gratuit dans ce cas-là. C'est un petit pool Partani, Rikshi, 250 shekels l'heure. Les 3 quarts d'heure en vérité. Même après 10 heures, c'est pareil. Ah non, c'est très cher. Oui. La Torah ou la Gemara, la Gemara. Parce que je crois que la Torah, on parle de ça. Ouais. Elle suppose que c'est ça le cas, quoi. Quel cas? Je regarde ce qui marque là ou pas. Oui. Que forcément, c'est un mec qui est venu, qui n'a pas de quoi manger, qui a voulu cambrioler, qui s'est fait tuer. Ça peut être tout plein. Ça peut être tout plein. Non, ça peut être tout plein de scénarios. On ne sait pas pourquoi il est mort. Maintenant, écoute-moi. Tu veux la réponse ou tu veux reposer la question? Je sens qu'il y a une épidémie là. Est-ce qu'il y a un vaccin pour ça? Donc, on reprend. On ne sait pas comment il est mort, le mec. D'accord? On ne sait pas. Maintenant, nous, on doit obtenir une capara par rapport à notre responsabilité. Il est possible que l'un des scénarios, il est possible que nous ayons une responsabilité dans cela. Si la personne était venue, qu'elle avait faim, qu'on n'avait pas donné à manger, qu'à cause de la misère, il a essayé de sortir de la nourriture et de quelqu'un qu'il est. Donc, c'est peut-être pas du tout ça l'histoire. Mais si c'est Stam, quelqu'un qui est venu le tuer sans aucune raison, sans qu'il nous, mais nous, comme on ne sait pas, on doit faire notre maximum pour obtenir notre capara. Peut-être qu'on a une responsabilité. C'est ça ce que j'ai essayé de vous expliquer avec Yosef et Yaakov. C'est-à-dire que c'est vraiment une grande khumra avec la Roufa. C'est peut-être, même le peut-être qu'on ait une responsabilité, il faut une capara. C'est tellement grave la mort. C'est tellement grave de tuer qu'on doit apporter une capara sur quelque chose qui n'est même pas sûr. Qui te dit qu'il est venu, qu'il avait faim? Peut-être le cachour. Il s'est Stam fait tuer. Mais peut-être, il y a ce scénario, on doit apporter une capara. Peut-être qu'on a une responsabilité indirecte. Même pas moi, parce que nous, on n'a pas fait ça. Peut-être quelqu'un dans notre ville. Je ne suis même pas sûr. Mais comme il est à côté de la ville, comme peut-être à côté de la ville, alors on apporte une capara. Je n'ai pas été clair donc avant ça.
Mais tu as dit que la kafara, c'était pour celui qui n'a pas donné à manger. Oui, mais peut-être qu'il est mort pour une autre raison, le monsieur, on ne sait pas. On n'a pas le film du meurtre. On n'a pas le film du meurtre. Alors pourquoi on apporte une capara? Peut-être que ce n'est pas passé comme ça. C'est tellement grave le meurtre. Imagine, c'est ça l'histoire. Alors on apporte dans tous les cas une capara pour être tranquille. C'est tellement grave le meurtre. Alors on apporte une capara. Capara. Tu as compris, David, ou pas encore? Ouais, David, c'est juste. Il comprend, mais il aime bien poser des questions. Allez, on reprend le sujet de Birkat Kohanim. Ça t'a plu ou pas, Glar ou Fadan, en fin de compte? J'aurais pu faire un jour sur ça vendredi, en fin de compte. Mais j'ai déjà dit tout ça. J'aime pas répéter tout le temps la même chose. J'ai déjà expliqué ce chat plusieurs fois. Hein? Vas-y, dis-moi. Le Kohen Gadol, la galoute, qu'il n'a pas prié, tout ça. Mais on voit dans la Gemara pas comme ça. Ici, on voit que c'est pas ça. On voit pas comme ça ici. C'est pas mystique ici. Ouais. Ici, c'est stable. Nous, on n'a pas fait mon prix pour que celui qui n'aurait pas donné de tzedaka, il puisse être mis de kaper. Une question hors sujet, c'est possible? Bien sûr, en dehors du Beth Midrash, en dehors de l'heure. Tu réponds pas, je t'ai appelé. Amar, t'as pas appelé. Je suis sûr que tu n'as pas mon numéro. Tel que je te connais, je suis sûr que tu as appelé quelqu'un d'autre. J'ai insisté et en plus tu savais que je voulais appeler. Je te dis que je n'ai pas reçu ton numéro. Je pense que tu t'es trompé de numéro comme d'habitude. Tu n'as pas le bon numéro, mais je pense que c'est une aubaine pour moi. Amar Avada Amar Abismalai. Voilà, c'est la question de David. Bon, les mecs, vous êtes venus pourquoi là? Non, je sais pas. Vous avez peur du bidoud, alors vous voulez vous éclater avant? On fait une petite virée avant le bidoud, viens, on va rigoler. Bet Akneset chez Kula Kohanim, on est à Djerba. Et il n'y a que des Kohanim dans la synagogue. Kula Molim la Duchan, tous les Kohanim, ils montent sur l'estrade et ils font la bracha au mur. Ça s'appelle parler au mur. Alors la Gemara demande les mim et vachim. Attends, ils font une bracha. Il y a des gens une bracha normalement. Voilà, côté Bnei Israël, ils sont les mecs. Amar Abizira, les Achem chez Bassadot. Les frères qui sont dans les champs. C'est pour ça que des fois les Kohanim, ils font la bracha en chant. La Gemara demande Eni, mais vraiment? Vatan, et pourtant il est enseigné dans la Braïta. Ababre de Rav Minyamin. Bachia. On rapporte une Braïta de ce Tana. Am Shachore Kohanim Enan Bichlal le bracha. Si le Kohen il fait la bracha ici au niveau de la table, et moi je suis ici, il vous fait comme ça, bye bye, comme ça vers vous, et moi je suis derrière lui, je ne suis pas dans la bracha, non? Donc les mecs qui sont dans les champs, ils ne sont pas forcément devant les Kohanim. Ouais. Alors comment ça marche? L'Okashia, c'est vraiment compréhensible. L'Okashia, Ade Anisse, Vadelo Anisse. C'est quoi Anisse? Obligatoire. Non. Anousim. Oui, c'est ça. Anous, c'est pas obligatoire. Force majeure. Voilà, Khazak. Ceux qui sont dans les champs, ils bossent. Ils ne sont pas tours de venir à la synagogue. Ils ne peuvent pas venir à la synagogue. Ils sont débordés par leurs activités professionnelles. On a vu ça dans Masachet Megillah, tu te rappelles? Les gens qui sont dans les kfarim, ils n'ont pas forcément de minyan. Ouais. Peut-être le lundi et jeudi, ils se débrouillent. Même pas sûr. Ils vont en ville le lundi et jeudi, tellement ils n'ont pas de minyan. Tu te rappelles? Lundi et jeudi, ils vont en ville. Ils bossent, les mecs. Nous, on bosse. Nous, on n'est pas comme vous, les citadins, les bourgeois. Ouais. On travaille, nous. C'est nous qui vous apportons le pain. T'as compris ou pas, David? Donc, eux, ils bossent. Donc, comme eux, ils bossent, ils sont à nous, ils ne peuvent pas venir à la synagogue. Quelqu'un d'Anous, quelqu'un qui n'a pas la possibilité de venir à la synagogue, ben, il reçoit la bracha des Kohanim. Donc, quand ils font la bracha, ils ne parlent pas au mur. Ils font la bracha pour les gens qui n'ont pas pu venir à la synagogue.
parlé de 10, ouais. Je ne sais pas c'est qui les 10. Non, On n'a pas mentionné le nombre 10. On a dit une Beth Knesset où il n'y a que des Kohanim, tout le monde monte sur l'estrade. Je ne sais pas où tu as vu le chiffre 10. Non, ouais, pour moi, non, ok, d'accord. D'accord? Peut-être dans la suite de la Gemara, on verra. Comme tu es un Tamid Chacham Atsoum, tu connais la suite de la Gemara. On ne l'a pas encore vu, nous. Et on rapporte une autre braïta. Va'atan et Rav Shimi mi birta de shirkure Beth Knesset chez Kula Kohanim. Ah voilà, il y a un Orel Mefourage. Une Beth Knesset qui a que des Kohanim. Miksatan oli, miksatan onina. Non, on ne fait pas monter tout le monde. Il y en a un peu qui montent et un peu qui restent et qui disent répondre Amen. Donc on a 3 enseignements. Premier enseignement, une Beth Knesset où il n'y a que des Kohanim, tout le monde monte. Deuxième enseignement, ouais, on a dit que et à cet enseignement, la Gemara elle a dit, et pour qui ils sont mes valeurs? Pour les gens qui sont dans les champs. Donc premier enseignement, les Kohanim ils montent, tous les Kohanim montent sur l'estrade pour bénir les gens qui sont dans les champs, parce que les gens dans les champs, ils ne peuvent pas venir à la synagogue, comme ils ont des circonstances atténuantes, et ils peuvent recevoir la bracha. Celui qui peut venir à la synagogue, qui reste tranquillement chez lui. C'est comme les mecs qui prient à la maison à cause de Corona. Ouais. Mais ils vont au café. Il m'a raconté ça, Yohann Legassi. Ils ont du mal à faire leur minyan là-bas à Ranana. Et les mecs, ils disent où t'es là? Non, on ne prie pas. Là, on prie à la maison et tout. Ils les voient au café après. Alors lui, il ne reçoit pas Birkat Kohanim, même en Zoom. Vous savez que Zoom, ça ne marche pas pour la Tula. C'est une super grosse coula. Le Rav des Poskim dit que ça ne marche pas. C'est pour donner bonne conscience au peuple pour pas qu'il déprime. J'entends pas bien? J'entends pas bien? Non, je ne sais pas, on peut dire comme ça, mais il y a déjà un peu. Il y a un peu mieux que Zoom, c'est la radio. Non, pareil. un problème de. Moi, j'ai demandé à Rav Dreyfus, j'ai demandé à certains poskim. Par téléphone, Je pense que c'est un truc psychologique. J'ai demandé aux poskim sérieux, ils me disent En la noshum mekor que ça marche. Je ne peux pas répondre à même. Ah non, c'est pas le choix. Non, c'est un minyan. Ça marche pas. Il y a un minyan qui prie, le mec, il met zoom. Moi, je sais, je parle de ça. Je parle de ça. Pourquoi je ne peux pas dire ça? Je dis que il y a encore un truc, encore une raison d'avoir. C'est un délai de. Ouais, même la radio. Même la radio, il y a un délai. Hein. J'ai la preuve. Une fois, on m'avait interviewé la radio, il y a un petit délai. Ouais, il y a un petit délai. Toi, t'as déjà été interviewé à la radio et que tu écoutais à la radio? Moi, j'ai fait ça quand j'étais petit. Et mon oncle, il travaillait à Radio J. Ouais. C'est beau. Comment il s'appelle? Ah, le pauvre. Max Greenstein. C'est Ashkenazim qui résiste. Il a construit la radio? Un petit peu, ouais. C'est Chrono Liwacha. Donc, de quoi on parlait? Corona, tout ça. Ouais, donc vos histoires de Zoom, de radio, etc., c'est pour donner bonne conscience. Bien sûr qu'il y a des poskim qui disent c'est bon. Ouais. Non, mais pas le choix, quoi. Non, je te parle que même tu n'as pas le choix. Il y a des poskim qui disent que tu n'as pas le droit de répondre amen. Maintenant, le Rav Yitzhak Yosef dit c'est bon, on peut faire, etc. Truc. Mais c'est une super grande coula, quoi. Que tu comptes dans le minyan, que tu peux répondre amen. Non, pas dans le minyan. Non. Toi, tu réponds. Ça s'appelle Tfila Beminyan. Ça s'appelle Tfila Beminyan. Toi, tu es 11, 12, 13. Il ne comprend pas ce que je dis. Ils sont peut-être 10 là-bas, mais toi, tu comptes dans le minyan. Donc, il y a des gens, ils disent c'est bon, il y a Zoom, etc. Ils se trompent. Déjà, c'est une coula de certains poskim. Ouais. L'histoire de Zoom. Donc, si tu as la possibilité d'aller en minyan, il n'y a pas photo. On parle de. C'était Corona, il priait, il y avait un office, il priait des balcons. Tu ne veux pas entendre la réponse que je te dis. Je suis en train d'opiner une opinion, je suis en train de te dire une opinion que tu ne connais pas, et tu veux t'accrocher. Non. Quand on n'a pas le choix, c'est bon. Je te dis, quand on n'a pas le choix, il y a beaucoup de postes qui me disent ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est comme si tu n'as rien fait. De répondre amen ou ça amène Yetoma. Marloquette. Pourquoi je te dis que c'est une marloquette? Que si il y a des gens qui s'appuient sur ça tranquillement, c'est pas tranquille, c'est une marloquette. D'après des poskim sérieux, pas médiatisés, des grands poskim sérieux, pas médiatisés, ouais, eh bien, il dit ça sert à rien, tu peux même pas répondre amen. Donc, c'est d'accord, très bien. T'as compris, Dan? C'est bon, c'est pas grave. Des fois, il y a des jours comme ça, David, il veut pas. Il veut pas écouter ce que je dis, il a raison de son truc. Tu suis quoi, Rav? Attends, faut le dire, tu suis quoi? On reste dans la marloquette? Ouais. Ah, c'est ça? On peut pas trancher la marloquette. C'est toute notre vie dans les marloquettes. Non.
Non, tu as droit. Moi, en général, je ne suis pas bossé comme Efrat. En général, moi, je ne suis pas bossé comme Rav Yitzhak Yosef, en général. C'est pas logique. Je ne suis pas bossé comme lui. C'est pas. Comme Rav Yosef, oui, mais pas Rav Yitzhak Yosef, je ne suis pas bossé comme lui. Donc, moi, je ne reste pas mal. Pour moi, ça ne sert à rien. Moi, j'éteins la radio et je prie Béachid. Ok, tu dis, d'accord. J'éteins la radio et je prie Béachid. Mais fourrache, j'éteins la radio et je prie Béachid. En plus, ils abrutis avec la radio. Quand tu fais de l'arrache, ils te mettent de la musique pendant le l'arrache. Suis. Les abrutis finis. Donc, il faut que ma femme, quand je prie, elle soit à côté de la radio, que dès qu'on commence le lachach, elle éteint la radio. Sinon, tu ne peux pas prier. C'est comment tu arrives à la mida. Tu n'es pas forcément à côté de la radio. Hein. Ouais, mais c'est nul comme truc. C'est vraiment débile. Complètement débile. Et au début, j'ai fait, après j'ai vérifié la rafa. Et en plus, il prie à une vitesse incommensurable. Donc, c'est zéro pointé de prier avec la radio. Zéro. Tu pries tout seul à ton rythme et tu ne pries pas avec un truc que d'après certains, ça marche, mais d'après tout le monde, c'est une file à bâcler. Donc, même si tu avais un minyan rapide comme ça, j'aurais prié Béachid. J'ai un Stibler qui prie rapide comme ça, j'aurais prié Béachid. Alors qu'il n'y a pas de corona. Non, c'est n'importe quoi. C'est vraiment Torah Amamit. Pour bonne conscience, comme si je jouais à la synagogue. C'est pire, il a dit Dan. Parce que c'est en différé. Il y a un décalage. C'est pire encore que la radio. Je ne sais pas s'ils ont parlé de ceux qui ont été Mekel dans la radio, je ne sais pas s'ils ont été Mekel sur Zoom. Point à la ligne. On revient à notre sujet. Donc là, maintenant, on parle de quelqu'un qui est à nous. Pourquoi je vous parlais de ça? C'est que je suis à nous, je ne suis pas à la synagogue Corona. Je dis, attends, mais je ne comprends pas. Tu vas à les réunions de famille, tu vas faire la Dakater de la. Je ne comprends pas. Il n'y a que la tefila ou tu as peur du Corona? Makara. Et au café, au truc. D'accord, il y a une période où il y a... Non, mais il y a une période où les cafés ont rouvert et les gens... Il y a une période où les cafés ont rouvert et les gens continuent à prier par Zoom. Il y a une période où on pouvait revenir avec des réunions de famille pour Hanouka et les gens ils continuent à prier par Zoom. LM Shum Tirout. Moi, je suis à la synagogue le matin, devant la fenêtre. Beaucoup moins dangereux que tous les magasins et que toutes les histoires. D'accord? Tu peux te trouver dans la synagogue, devant la fenêtre. Il n'y a aucun problème. Tu ne sais pas où il y a une synagogue fenêtre, tu vas chercher. Si tu étais devant la fenêtre, je te garantis, tu n'attrapes rien. Et ils ne mettent pas le masque. Je vois, ils ne mettent pas le masque. Si tu mets le masque et tu es devant la fenêtre, statistiquement, tu ne peux pas attraper. Ils mettaient le masque là-bas? Hein? Ils ont tous eu le truc? Un homme ne doit pas vivre. Il y a où? Un homme ne doit pas vivre dans la contradiction. Que pour la tefila, il a peur du corona et pour les fêtes de famille, il n'a pas peur du corona. Je parle de ça uniquement. Le mec a peur du corona pour tout, il n'y a pas de problème. Il ne sort pas de chez lui, il n'a aucune raison qu'il est à la synagogue. Mais si quand ça lui plaît, il sort. Et pour la tefila, il dit non, corona, je ne comprends pas, la tefila, c'est beaucoup moins dangereux que les fêtes de famille. Il n'y a pas les petits-enfants, il n'y a pas les trucs. Et les problèmes, tu vas prier devant la fenêtre avec ton masque, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème de prier devant la fenêtre. Tout le monde n'est pas devant la fenêtre. Eh bien, tu vas devant la fenêtre. Moi, dans ma salle, on me se fout de ma tête quand je vais dans la fenêtre. Tout le monde, ils s'en foutent, eux. Ouais, ils s'en foutent. Ils ont la Emouna, je ne sais pas quel dieu, pas le mien. Ouais. Eux, ils s'en foutent. Ils ne mettent pas de masque, et la moitié, et ils prient normalement. Mais je m'en fous d'eux. Moi, je suis devant la fenêtre et tout le monde se moque de moi. J'en ai rien à faire. Moi, je fais mon ishtadlout. Je respecte les consignes de sécuritaires. J'ai pas... Si Chazécham, j'attrape le truc, je ne veux pas être responsable. Je ne veux pas être responsable. Hachem, il peut envoyer n'importe qui. Mais je veux faire l'ishtadlout. Je ne veux pas dire, quel abruti que j'ai été. Je mets le masque, je suis devant la fenêtre, c'est tout. Et j'ai froid, et il y a du vent, et courant d'air, et je mets l'écharpe, etc. Et ils ne sont pas contents parce que derrière ils ont froid, je m'en fous. J'ai fait du Krav Maga, celui qui se rapproche de moi pour fermer la fenêtre. Ouais. Je casse les côtes, ouais. Non, Shalom, c'est du karaté. Bekitsour, je suis en train de rappeler un enseignement de judaïsme de base, qu'un homme, il ne doit pas vivre dans la contradiction. Que dès que c'est une mitzvah, il fait par Zoom, et dès que c'est une fête de famille, il n'y a pas de problème. C'est tout, c'est pas shoot. Parce que les fêtes de famille, il n'y a pas plus contaminant que ça. On mange à table, ouais, on s'embrasse, on se truc, et la fille, non, moi je prie à la maison. C'est quoi, c'est ça? Il vient pas au shur, le mec, il vient pas au shur, il fait que en Zoom, et il va dans toutes les fêtes de famille. Makara. C'est pas shoot que quelqu'un qui coupe le cours en Zoom, c'est beaucoup moins qu'en direct, beaucoup moins bien.
il y a sa femme qui l'embête, il y a du bruit, il y a du ça, du ça. On est mésazel dans l'Imoud Torah alors que pour des choses de kef, on n'a pas peur du corona. Soyons cohérents. Ils écoutent là ceux qui sont. Ben, j'imagine. Ben, pourquoi tu veux que je parle de ça alors que c'est pas lié à la Gemara? Je règle mes comptes. Ah, d'accord. Il y a des gens qui n'ont pas le choix et qui sont cohérents. Ils ne sortent pas de chez eux. Celui qui sort de chez eux, mais il profite de la hatzlout, d'écouter le cours en Zoom, c'est un hatzlan, c'est tout. C'est de la hatzlout, bien sûr, c'est de la hatzlout. Je ne suis pas dur, je suis émet. Attendez, hein, moi aussi, je pourrais dire, ah non, on fait par Zoom et tout, etc. Moi aussi, je pourrais me faire le plan. Hein. Si déjà. Et on continue par Zoom, on ne sait jamais. Alors, on continue, les amis. Donc, on a vu dans la Gemara, je suis bien défoulé, maintenant on peut faire de la Gemara. Ouais. On a vu dans la Gemara, donc, premier enseignement, quand il y a des Kohanim dans une synagogue, tout le monde monte, et leur bracha, elle est pour les gens qui sont à nous. Donc, les gens qui ne vont pas dans les fêtes de famille, qui font tout à la maison. Ouais. Deuxième Mara, Beth Agneset où il y a que tout le monde est Kohanim, il y a une partie qui monte et une autre partie qui écoute la bracha. Alors ça ne marche pas. Tous les Kohanim y montent ou une partie? La Gemara dit Lokashia. Des Shtayer c'est Seorel. Quand il y en a 10, des Loishter Beasara. Quand il y en a 10 qui peuvent écouter la bracha, pas tout le monde monte. D'accord? Il faut un calme pour répondre Amen. On va faire le calcul. Vous qui avez fait le BEPC avec mention, on va faire un calcul. Voilà. Donc, on a donc maintenant, si maintenant il y a 10 Kohanim, les 10 Kohanim, ils montent. D'accord? S'il y a 12 Kohanim, tu fais monter 2 Kohanim devant, et les 10 Kohanim vont écouter. Allô, Jonathan, écoute. T'entends? Il faut que tu parles avec Dan tout à l'heure, Jonathan, mais pas maintenant, tout à l'heure. S'il y a 12 Kohanim, par exemple, on fait monter 2 Kohanim pour faire et en face, il y a 10 Kohanim qui répondent Amen. Maintenant, 11 Kohanim, c'est un problème. Le bureau a dit. Comment? Ouais, parce qu'on a une marloquette, on a vu Rabbeinu Peretz rapporter dans Tosfot, que quand il y a un Kohen qui monte, c'est des Rabbanan, c'est une marloquette. Quand c'est un Kohen qui monte, on ne dit pas Kohanim, d'accord? Et Rabbeinu Peretz, il dit que quand c'est un Kohen qui monte, ce n'est pas la mitzvah. Hein. Ouais, ce n'est pas une mitzvah de Birkat Kohanim, parce que Kohanim, dans le passage qu'on va, c'est au pluriel. Ouais. Comment? Ça vaut des Rabbanan. Il faut la bracha quand même. C'est des Rabbanan. Je répète encore une fois, parce que vous avez plus envie de poser des questions qu'écouter, donc je répète encore une fois la réponse. Quand maintenant il y a un Kohen qui monte et pas deux, c'est une marloquette. D'après le Beth Yosef, on a vu que c'est Doraïta, mais il y a une opinion qui dit que c'est des Rabbanan. C'est pas que c'est des Rabbanan, c'est une marloquette. Est-ce que c'est des Rabbanan quand il y a un Kohen qui monte? Donc le bureau il demande, quand il y a 11 Kohanim, comment on fait? D'après Rabbeinu Peretz, que certains poskim ont suivi, d'après certains poskim, ils disent que quand il y a un Kohen qui monte, c'est des Rabbanan. Quand on va faire monter un Kohen et les 10 Kohanim, ils vont répondre Amen. On a un enjeu de répondre Amen, mais on a un enjeu de Birkat Kohanim. Et si c'est un Kohen qui monte, c'est que des Rabbanan. Donc les autres Kohanim, les pauvres, ils ne vont pas monter, ils ne vont pas pouvoir accomplir leur mitzvah d'Oraïta. Même celui qui monte, il n'accomplit pas sa mitzvah d'Oraïta. Pourquoi? Pour cette histoire de répondre Amen. Donc il est embêté, le bureau halacha, il répond bon. Il dit comme maintenant, quand c'est un Kohen qui monte, comme on ne dit pas Kohanim, c'est pas grave, il n'y a pas de bitul mitzvah de Kohanim. Demain sur Zoom, hein? Ouais. Aurel, non, tu vas faire un effort, Aurel. Non, tu vas faire un effort. Non, si tu es obligé d'étudier, même tu as du mal à étudier par Zoom, tu es obligé, parce que sinon, il faut que tu trouves un autre jour. Et comme il n'y a pas, alors il n'y a pas le choix. Sinon, je viens chez toi et je confisque les meubles. Non, il n'y a pas aussi, non, il n'y a pas le choix, Aurel, pas le choix. Tu verras la bracha et tout, Baolamazé ou Balamaba. Le Amen est très, on voit ici de cet alara que le Amen est très important. D'accord? D'où?
Alors, le Igrot Moshe, le Rav Moshe Feinstein, lui, carrément, il pense que l'Amen, il est Ikouva. S'il n'y a personne qui peut répondre Amen, on ne fait pas Birkat Kohanim. Alors, on a une question sur Rav Moshe Feinstein. Il dit pourquoi il dit ça? Il dit pourquoi il dit ça? Il dit parce que comme c'est une bracha, bah putain, on fait une bracha, personne ne répond Amen. Le derrière d'une bracha, on a dit Emor Lahem. Ouais, c'est que Ben Adam Mevarech et Travero. Si on fait une bracha, personne ne répond Amen. C'est quoi cette bracha? Ça n'a pas l'impression d'une bracha, on a l'impression que c'est une chorale qui est en train de s'entraîner. C'est la répétition générale de la chorale. Et quand il monte, il dit mais allez où la bracha? Zelon irait que bracha. Pour qu'il y ait une bracha, il faut qu'il y ait maintenant on y m'amène. Alors on ne comprend pas la Gemara, elle nous dit que quand ils sont 10, tout le monde monte. Et c'est qui répond Amen? Alors regardez le Shulchan Aruch, comment est-ce qu'il écrit le Shulchan Aruch, les amis. Je vous fais un partage d'écran. Non. Ah, mais il y en a qui bossent quand même encore. Ouais, 10 heures, non? Ouais. Non, je sais pas. Mais t'es pas au chômage? Non, ils travaillent. Ils sont au travail aujourd'hui. Ah mince. Tu veux un stylo? Je serais bien resté. J'ai pas. C'est tellement doux. Qui c'est qui a un stylo? C'est embêtant ça. J'ai un stylo, mais je peux te. Jusqu'à demain, tu peux lui prêter ou pas? Mais demain, il vient pas. Il a besoin. J'ai une alliance. Shlomo, il a pas de stylo. Shlomo, tu peux prêter un stylo à Dan? Oui. Ouais. Il te le rendra dans un Non, mois. mais tu devrais faire comme moi. Tu dis, Oui, tu dis à tout le monde de sortir l'Adaf Avoda, le Marberet et le Kalmar. C'est comme ça. Sinon, tu ne rentres pas en cours. Exactement. Et lui est venu avec son stylo, mais il n'a plus d'encre. Ah, Regarde le Shulchan Aruch Dan. c'est un bateau en perdition s'il a plus. Tu veux un Mishtamora, il y a là un Shulchan. Kouf Kafret, Sef Kaf Dalet. C'est pas ici, hein? Tu as entendu? C'est pas un zone. Tu te connectes? Tu veux pas, Eliaou, tu vas te connecter, toi? Bah, c'est son problème. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tout le monde sait. Hein? Non, mais Eliaou, c'est uniquement. Quand on veut pas poser une question, on te coupe et on te ferme. Oh là là, ça, c'est un contentieux. Ramosché, c'est un contentieux. Il faut régler ce contentieux. Je suis désolé, j'arrive pas. Non, mais. Tu préfères que je te ferme la bouche en direct? Exactement. Parce que tu la fermes pas et tu continues. Il faut respect avec le rab. Attends. C'est pas normal de parler comme ça. Ah, moi, j'adore couper la parole aux gens en Zoom, c'est un kiff. J'ai prié pour que le Corona revienne rien que pour ça. Chas v'shalom. Am she'achorei hakohanim enam bichlal habracha. Attends, je me suis trompé de Mara. On a fait la réponse. Non, je me suis trompé de Mara, excusez-moi. Ah voilà, c'est là. Il va mieux? Ils vont enlever le respirateur hier après Shabbat. Bet Knesset Shekula Kohanim. Café, voilà. Nenacha réveillante. Bet Knesset Shekula Kohanim im en sham ela asara kulam olim le duchan. S'il n'y en a que 10, tout le monde olam le duchan. Voilà. Les mim evachim les achem shebasadot, à qui font la bracha? À leurs frères qui sont dans les champs. Ou mione acharem amen. T'entends ce qu'il dit sur Aruch? Il rajoute, il dit bien. Ou mione acharem amen. Anashim va'ataf. Les amis, arrêtez, vous êtes lourds. Arrêtez, je suis en train d'enseigner là. Vous êtes lourds. Je saurais qui mettre en silence pendant le Zoom. Mione acharem amen. Anashim va'ataf. D'où il sort ça le jour? Alors ça, Yerushalmi, Dan, tu sais. Yerushalmi parle de ça. Il a rapporté le Beth Yosef sur Yerushalmi. On voit qu'il y a un problème dans Yerushalmi. Il faut que quelqu'un réponde amen. C'est-à-dire que le cas du Shulchan Aruch, le cas de la Gemara où on parle que tout le monde monte, tous les hommes, tous les Kohanim ils montent, mais dans la Ezrat Nashim, il y a des enfants, des femmes, etc. Ouais. Elles vont au moins répondre amen. Il faut que quelqu'un réponde amen quand même. Il faut que quelqu'un réponde amen sur c'est quoi cette bracha. Est-ce que c'est valable donc que ça soit fait les femmes? Oui, on a vu plus haut dans la Gemara que d'où savons-nous que le guerre, le Eved, la femme et tout, ils reçoivent la Birkat Kohanim. Ouais. On l'a vu dans la Gemara, on apprend du Passouk, je vois un peu plus c'était quoi le ribouille, ouais, que les femmes aussi, elles bénéficient de Birkat Kohanim. Mais elles ne sont pas suffisamment kahal, assemblées, pour qu'on dise, ah bah il y a 10 femmes, alors c'est bon, on fait monter
les Kohanim, il y a 10 femmes et on n'a pas besoin de Am Shebasadot. Achem Shebasadot. Non, les femmes, ce n'est pas un cal qui permet de, comment dire, je vais faire Birkat Kohanim pour elles. Mais elles s'appellent, elles font, comment dirais-je, la mise en scène de répondre Amen. On a besoin de ce Amen-là. Quand je dis que d'après Rav Moshe Feinstein, le Amen, il est les Ikouvas, ce n'est pas tous les poskim qui partagent, c'est le Chidouche de Rav Moshe Feinstein. Mais en tout cas, il n'a pas de question. Il n'a pas de question dans le Shulchan Aruch. Qu'on a besoin de ces Nashim et de ce Taf. Taf, c'est l'enfant, David, blague mise à part. Veim Yasham Yoter Me'asara, s'il y a plus que 10 Kohanim, Mashma, même 11 dans le Shulchan Aruch. Ayeterim, Me'asara, Yalou, Veivarhu. Par exemple, le 1, ils sont 11. Le 1, il va monter pour dire la Birkat Kohanim au 10. Ve'asara, Onim, Acharem, Amen. Donc, tu vois que l'Amen, il est important. Il est mis en dagage dans le Shulchan Aruch, quand même, le Amen. Est-ce que c'est les Khatrila, le Amen, ou c'est même les Ikouva, que s'il n'y a pas Amen, on ne fait pas Birkat Kohanim? La plupart des poskim disent non, on fera quand même Birkat Kohanim, même quand il n'y a pas Amen. Mais le Rav Moshe Feinstein, non, s'il n'y a pas Amen, on ne fait pas Birkat Kohanim. Le Rav Moshe Feinstein dit un deuxième Hidouche. Ouais. Il dit, pourquoi on doit dire pour qui ils font la bracha? Pour leurs frères qui sont dans les champs. Pourquoi on dit pour les Juifs? Les Juifs qui ne sont pas dans la synagogue, pourquoi on parle des frères qui sont dans les champs? Alors il dit le Rav Moshe Feinstein parce que la Birkat Kohanim, elle est pour la ville. Si dans la ville, par exemple, tout le monde, il y a une petite ville de Kohanim, et ils sont tous dans la synagogue, et il n'y a personne qui est dans les champs, ils ne feront pas Birkat Kohanim, il dit le Rav Moshe Feinstein. Les Kohanim, ils font la bracha pour les frères, pour leurs frères, pour la communauté. C'est une ville que de Kohanim, il faut pas. C'est une ville que de Kohanim. Ils ne font pas, c'est-à-dire, ça dépend. Si maintenant chaque synagogue, ils sont 10. Oui. Ouais. D'accord? Comme à Djerba. Ouais. Maintenant, il y a un idon dans la lacha. Dans le Shulchan Aruch, dans la Gemara, on aurait pu dire 10. Bon, ben, il faut 10 et c'est tout, quoi. Mais les poskim, ils rapportent un cas qui n'est pas rapporté dans la Gemara. Misvara, ils disent que quand maintenant il y a 10 Kohanim, et un Israël, ou 11 Kohanim et un Israël, on fait monter tous les Kohanim. Ah, mais ils ne sont pas 10 en bas. Tout ce qu'on a dit qu'il faut qu'il y ait 10 qui répondent Amen, c'est les Kohanim. Mais quand c'est un Israël, ça suffit pour faire Birkat Kohanim et qui répondent Amen. Un Israël qui répond Amen, ça vaut comme 10 Kohanim qui répondent Amen. Alors, je vais montrer ça dans le Mishnah Bora. Incredible. Ouais. On n'aurait pas cru. Hein. Non, on ne parle pas d'Eliaou, non. On n'a pas Eliaou. Non, parce que lui, il ne veut pas se connecter au Zoom. Il a dit Israël, mais pas Eliaou. Non, lui, il ne se connecte pas au Zoom. Alors, ça s'est créé une distance entre nous. Tiens, regarde, j'ai un cours là. À 10h. 10h10. Tu veux pas? Ça fait depuis le corona, mais je supporte pas. Non, alors, monsieur, je ne peux pas. Et pourtant, c'est mes cours de France, hein, tout le temps. La situation fait comme ça. Voilà. Regardez le Mishnah Bora que je vous ai mis en partage d'écran. Dan, c'est dans Kouf Aleph. Kouf Aleph, c'est Katan du Mishnah Bora, Kouf Aleph. À Sarah Onim, les 10 y répondent. Donc on fait monter un Kohen, par exemple. Il y avait 11 Kohen ou 12 Kohen. On fait monter le Kohen ou les deux Kohanim. Et les 10 y répondent. D'accord? Les Kohanim. Il dit à Falgav des Kaimalan, bien qu'on a été possède dans le début du Siman, des Nesiat Kapaim Beasara Beakwanim Inaminyan. Nimsa Shenkan Asara Onim. Il n'y en a pas 10 qui répondent. A Filoachi Shapir Dami, Shani Atam de Kevan de Ikar Birkat Kohanim al Israël Neema. Chashive Afilou Bepachot Measara. Afilou Yeshem Rak Israël Echad, Kulam Olim le Duchan, ou Mevachim le Israël. Il dit Yoter Masara. Vemiesham Yoter Masara et Teremin. Bien qu'on ait possède que Asara Kohanim, comme maintenant, il compte dans le Minyan les Kohanim. S'il y a 7 Kohanim, 3 Israël, on fait Birkat Kohanim.
On ne fait pas Birkat Kohanim pour 10 juifs. Eux aussi, ils comptent dans le Minan pour faire Birkat Kohanim. Et donc, comme maintenant, c'est quoi le cas du Shulchan Aruch? On parle maintenant, s'ils sont plus que 10, ils sont 11 par exemple, on fait monter un Kohen, il y en a 10 qui vont répondre. Ouais. Il dit s'ils vont répondre Amen. Et il dit le Mishnah Bora, hein, Afulachi Shapir Dami, Shani. Pourtant, il demande, le Mishnah Bora, pourquoi? Si on dit que les Kohanim, ils comptent dans le Minyan, s'il y avait 5 Kohanim et 5 Israël, ouais, qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait monté les 5 Kohanim, et les 5 Israël auraient répondu Amen, Nachan? Nachan ou pas? D'après le Seif Aleph, on dit que les Kohanim, ils comptent dans le Minyan. Donc, tant qu'à 5 Kohanim et 5 Israël, d'après le premier Seif, on fait monter les 5 Kohanim, et les 5 Israël répondent Amen. Ah, ils ne sont pas 10. Ils ne sont pas 10 et répondent Amen. Pourquoi ici, on exige de faire monter? Pourquoi maintenant, quand il y a 10 Kohanim, 11 Kohanim, pourquoi on ne ferait pas monter 5 Kohanim et 6, ils restent dans la synagogue? Moi, j'ai envie de faire la mitzvah, moi, le Kohen. Pourquoi on interdit à tous ces Kohanim de faire Birkat Kohanim? Ouais, il n'y en a qu'un seul qui a fait, quand ils sont 11, il n'y en a qu'un seul qui a fait Birkat Kohanim. Quand il y a 5 Kohanim et 5 Israël, on fait monter les 5 Kohanim, d'accord? Et il y a 5 Israël qui vont répondre Amen. D'accord? Même quand il y a 7 Kohanim et 5 Israël. 6 Kohanim et 5 Israël aussi, on peut monter les 6 Kohanim et pas un seul. Voilà. D'accord. C'est ça qu'on est en train d'apprendre. Même quand il y a 6 Kohanim et 5 Israël, on ne va pas faire monter un Kohen. Non, on fait monter tous les Kohanim. Pourquoi? Kevan deikar birkat Kohanim, le Taz y répond. Kevan deikar birkat Kohanim à l'Israël neemra. L'essentiel birkat Kohanim, c'est Amor lahem, côté vachou de Bene Israël. La mitzvah, c'est de mevarer Bene Israël. Donc, même quand il y a un juif, puisque la tsura de la mitzvah, la structure de cette mitzvah-là, c'est les Kohanim qui mevarer Israël, mais les Kohanim qui sont mevarer Kohanim, non. La Torah, c'est pas que les Kohanim sont mevarer, les Kohanim sont mevarer, et les Israël sont mitbarechim. D'accord? Comment? Le Minyan des Kohanim, c'est un chidouche du coup. Il a fait. On va y arriver. Alors, il dit Deikar birkat Kohanim al Israël emra chashiva afilu bepachot me'asara. Même moins que 10. Même moins que 10. Un juif même, un Israël qui répond, c'est très bien. Afilu Hashem rak Israël echad, kulam olim le duchan. Tous les Kohanim vont monter, on laissera dans la communauté un seul Israël, c'est bien. Ou mevachim le Israël zé. Tu te rends compte le kiff? 10 Kohanim pour lui, ou 9 Kohanim pour lui. Machem ken benidon didan. Ce qui n'est pas le cas dans notre cas, qu'il n'y a que des Kohanim. Chez Kulam Kohanim lo chashivé le vacham le chudeu. Que tous les Kohanim fassent un bras pour un Kohen, non. Non. Et là, Imken, non. Asara, c'est chashuv. Asara, c'est chashuv. Asara, c'est déjà un cas, alors. Que les Kohanim soient mévarer pour un cas de Kohanim, ça oui. Mais pour 1, 2, 3 Kohen, non. Alors on va faire monter très peu de Kohanim pour qu'il y ait un kal qui fasse la bracha pour un kehal de Kohanim. C'est un chidouche des poskim, ça, parce que c'est pas écrit dans la Gemara, tout ça. C'est même pas écrit dans le Shulchan Aruch. C'est un chidouche d'Acharonim. C'est écrit ni dans le Gemara, ni dans le Shulchan Aruch. D'accord ou pas? On parle pas de ce cas-là. אבל ככה כולם פוסקים. חלק עולים, חלק יורדים. C'est même à la limite, ça va mettre une trousse là-dedans. Non, parce que tu vois que la Gemara elle parle de cas où Betaknes c'est Kula Kohanim. C'est ça le cas de la Gemara. Machma que si. Elle dit Khalek. Elle dit pas ça va. Quoi? Non, on dit quand il y en a 10. Non, au contraire. La Gemara, elle a dit que quand maintenant on fait monter une partie et une partie, elle écoute, dans quel cas c'est quand il y a 10 Kohanim. Bah, c'est que quand il n'y a que des Kohanim, c'est cette halakha. Mais s'il y a un Israël, c'est plus du tout la même halakha. Là, on fait monter tous les Kohanim et pour la bracha de Israël. C'est ça qu'ils disent le poskim. Que la Gemara n'a parlé d'un cas qu'il n'y a que des Kohanim. Mais s'il y avait un Israël, ça aurait été complètement différent, la halakha. Alors, s'il y a des Kohanim, donc c'est comme tu veux, je partage comme tu veux. Non, il faut 11 Kohanim. S'il y a 10 Kohanim, qu'est-ce qu'on fait? 5 et 5, non?
S'il y a 10 Kohanim, tous les Kohanim ils montent et ils font la bracha, je reprends. S'il y a 10 Kohanim, on reprend. S'il y a 10 Kohanim, on fait monter les Kohanim, d'accord? Et même le cher Thibault qui est Kohen, il fait Birkat Il Kohanim. n'y a personne là, alors. Ouais, du coup. Donc, 9 là-haut et un à l'échelle. Voilà. Et à qui ils font la bracha? On a dit aux gens qui sont à nous, qui sont dans la synagogue et qui ne peuvent pas venir. Quand il y a 10 Kohanim, boule. Quand il y a 11 Kohanim, on fait monter un Kohen qui fait la bracha aux 10 Kohanim. Quand il y a 12 Kohanim, on fait monter 2 Kohanim qui font la bracha aux 10 Kohanim. Quand il y a 13 Kohanim, on fait monter 3 Kohanim qui font la bracha aux 10 Kohanim. Quand il y a 14 Kohanim, on fait monter 4 Kohanim qui font la bracha aux 10 Kohanim. Et un Israël. Je veux dire 6 et 5, Il y a un tu fais Israël. compter 6 et il y en a Non, 7 qui Israël. Il n'y a pas d'Israël dans la synagogue. Israël, t'as parlé? Il n'y a pas d'Israël dans la synagogue. Il n'y a que des Kohanim. Ah, La Gemara ne parle que quand il y a des Kohanim. Il n'y a que Bet Akneset chez Kula Kohanim. C'est ça le titre. Bet Akneset, les Poskini. Oui, c'est Kula Kohanim. Mais Im Viesh Israël Echad. Le Taz, il dit non, s'il y a un seul Israël, c'est différent. Les Kohanim, ils font la bracha pour le Israël, pas besoin qu'il y ait 10. Où on a vu qu'on a besoin de 10. Et c'est quoi la question du Taz? C'est à partir du Seif Aleph du Shulchan Aruch. Que dans le Shulchan Aruch, il a dit Birkat Kohanim, il faut être 10. Et les Kohanim participent au Minyan. C'est quoi, il faut être 10 et les Kohanim participent au Minyan? Comment on arrive à comprendre ce cas? Birkat Kohanim, c'est Davar chez Begdusha, c'est comme le Kaddish, c'est comme Kreta Torah, il faut être 10. Si on est 9, on fait faire Birkat Kohanim. Il faut être 10 et les Kohanim participent au chiffre de 10. C'est-à-dire quoi, ils participent? Donc il y a par exemple 3 Kohanim et 7 Israélim. Ouais. Il peut y avoir 9 Kohanim et un Israël. Ouais. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Hein? Donc il y a moins que d'Israël qui répondent Amen et c'est bon. Voilà. On voit qu'il y a moins que d'Israël qui répond Amen et c'est bon. Il y a 9 Kohanim et un Israël. Comment ils montent? Bah, il monte les 9. Les 9, ils montent et il y en a un qui est. Et pour le Israël, tout pour le juif. Comme ça, il a dit le Taz. Et quand la Gemara a dit le cas C'est où. le Taz qui dit ça, sinon les autres ils ont dit non. C'est les poskim, ils ont tous été posés comme lui, mais je t'embrouille, il ne rapporte même pas trop le kim. Le Rabbi Akiva, il n'est pas d'accord, il n'est même pas rapporté dans l'Alacha. Donc c'est l'Alacha. Alacha les Maaseh. D'accord, ça peut arriver. Tu vas à une simcha, c'est un Kohen qui s'est marié avec une fille de Kohen, etc. Et toi, c'est pas en Corona, on t'a invité parce que c'est toi qui offre les cadeaux. Mais à part toi, il n'y a pas d'autres Kohen. Ouais. Alors, ça peut arriver, c'est très fréquent ce genre de cas. Il n'y a que des Kohanim et un Israël. Alors, si maintenant il y a 9 Kohen et un Israël, les 9 Kohen font la bracha à Israël. S'il y a 10 Kohanim, les 10 y montent. On ne va pas faire 9 Kohen qui font la bracha pour un Kohen. Non, les 10 y montent. Quand il y a 10 juifs dans la synagogue, d'accord? Il y a 10 Kohanim, on ne fait pas monter les 9 Kohanim pour faire la bracha au Kohen, non. On fait monter les 10 Kohanim et ils font la bracha pour les gens qui sont à nous. Et d'après Rav Moshe Feinstein, que pas tout le monde est d'accord avec lui, il faudrait quand même des femmes et des enfants qui répondent Amen. Mais les autres posent non, répondre Amen, c'est pas Meakev. Ça veut dire que les 10, ils montent, le Kohen. Voilà. Et il parle au mur. Voilà, il parle au mur. C'est ça? C'est ça. Mais s'il y avait un Israël, non, d'accord. On fait monter les 9 Kohanim et le Israël, il est là pour répondre Amen et recevoir la bracha. Non, ouais, d'accord. C'est bon? C'est bon, Dan, ou pas? T'as pris une halakha? Juste la Gemara marqué. Excuse-moi, j'ai pas la Gemara devant. On a bien lu. C'est couleur Kohanim. Alors, je vais te mettre la Gemara devant toi, pourquoi? Attends, Attends, une seconde. La Gemara devant toi, si tu n'as pas la Gemara devant toi. Ouais, mais ça, c'est un. Ouais, c'est un post-coude, ça s'appelle, un post-coude. J'ai tout la chercher. Le tour et tu peux... Non, c'est un post-coude. Hein? Comment je ferme ça? Fermez la. T'as porté la page, Bon, faut que je reste. Et s'il y a 11 Kohanim, alors? J'ai pas entendu? Tout à l'heure, on a vu que s'il y a 11 Kohanim, il y en a un qui monte, il y en a 10 qui restent. Très bien, ça va la réponse. S'il y a 11 Kohanim et un Israël, on reste sur la même logique. Bah vas-y, réfléchis, José. Tu as tous les éléments pour donner la réponse. Tu as 11 Kohanim à Israël. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on a dit d'après toi? Il y a un qui monte.
Non. Non, 11 Non, monte, 11. et 11 Dès qu'il y a un Israël, tout le monde monte. Ah, Dès qu'il y a un Israël, tous les Kohanim ils montent. Non, c'est la Gemara qui dit qu'il dit Kohanim. ok. C'est une Gemara, ça. Oui, bien sûr. Ah, Non, mais le Chidouche qu'on a dans les poskim, qui dit que c'est que pour les Kohanim le Kéal. Israël, 1. Kohanim, il faut qu'il y ait 10 qui. Ouais, j'avais loupé que même ça, c'était problématique. d'accord. Si Ramoshe, il y a 10 Kohanim, il y a donc un Israël qui est Shaliar Sivour. Et Très bien. Non, Très bien. le Kohanim, il n'a pas eu le temps et après l'excès, il est arrivé trop tard. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Ça change rien. Si, de toute façon, que le Non, Cher mais ils sont Thibault. 9 là-haut. J'ai rien compris. S'il y a un Israël, ça change rien. Il monte les 9 et dit il Je comprends pas. C'est la même question que José. S'il y a un Israël, dans tous les cas, on fait monter tous les Kohanim. Il y a un Kohen, 2 Kohen, 3 Kohen, 5. L'homme est les Kohanim font Birkat Kohen pour un Israël. Quand est-ce qu'on dit que le Kohanim, on ne les fait pas monter tous? Ouais. C'est comme maintenant, il y a la possibilité d'avoir 10 Kohanim qui répondent. Ouais. Alors, s'ils sont 11, on fait monter un Kohen pour que. C'est important qu'il y ait des gens qui répondent. Je reprends, je résume. C'est important qu'il y ait des gens qui reçoivent la bracha. Si c'est un Israël, il vaut la peine de recevoir la bracha. Un Kohen, non. Il faut qu'il y ait 10 Kohanim. Il faut qu'on puisse avoir 10 Kohanim dans l'assemblée pour répondre Amen, pour qu'on leur empêche de monter sur l'estrade. S'il y a un Israël, tous les Kohanim montent sur l'estrade. Dans tous les cas. S'il y a un Israël. S'il n'y a pas du tout d'Israël, ouais, on va faire monter les Kohanim sur l'estrade s'ils sont bidouk 10. S'ils sont 11, on ne permettra qu'un seul Kohen de monter sur l'estrade pour qu'il y ait un cal de Kohen. C'est important qu'il y ait des gens qui répondent sur place. Maintenant, les gens qui répondent sur place, si c'est Israël, ça suffit. Un Kohen, ça ne suffit pas pour répondre. Il faut qu'il y ait 10 Kohen pour qu'on réponde. La Birkat Kohanim, elle n'a pas été faite pour être Mevarech les Kohen, elle a été faite pour être Mevarech les Israël. Donc même un Israël, ça suffit pour répondre. Mais un Kohen pour répondre, non, c'est pas bon. Alors viens, on monte tous sur l'estrade, d'où les 10 Kohanim. Ouais. Et maintenant, on est 11, alors on peut faire monter qu'un seul Kohen sur l'estrade. Pourquoi? Parce que c'est important qu'il y ait 10 Kohanim qui répondent. Un Israël, ça suffit. Mais pour les Kohanim, comme c'est pas fait pour eux la bracha, au moins qu'il y ait un cal de Kohanim. Ça, c'est pas écrit dans la Gemara ce chilouk entre un Israël et 10 Kohanim. Ça, c'est les poskim. Mais tous les poskim s'accordent, donc c'est la lacha. Il y a Rabbi Akiva qui n'est pas d'accord, mais il y a des questions sur Rabbi Akiva dans le Freshbon. On continue. C'est bon, Dan, c'est clair ou pas? Quoi? Qu'est-ce que tu as? Comment on voit la que c'est 10 c'est Maakev? C'est 10 Kohanim qui répondent, c'est Maakev. C'est pas que c'est Maakev. C'est comme maintenant, on a la possibilité qu'il y ait 10 Kohanim. Non, c'est pas que c'est Maakev. Quand on a la possibilité que 10 Kohanim répondent, on ne les laisse pas monter. C'est ça qu'on apprend. On ne les laisse pas monter sur l'estrade. Tu restes en bas. Quoi, pour un petit Kohen? Oui, lui il monte et vous restez en bas. C'est ça qu'on apprend de la Gemara. On ne les laisse pas monter. Mixatan, Oli, Mixatam, Nisharim. On ne les laisse pas monter. Yo, je vais faire ma mitzvah. Tu vas répondre Amen, toi. Quoi, un Kohen, ils disent on est en bas. Ouais. C'est ça qu'on apprend de la Gemara. Pas que c'est Meakev. Meakev, c'est le chidouche du Rav Shevchenstein. C'est pas écrit. C'est d'après les Yerushalmi. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui réponde Amen. C'est pas la lacha. Samra, il n'a pas rapporté ça. Vous n'allez pas voir pendant un mois comment vous allez faire. Moi, je vais m'en sortir, mais c'est lui, comment il va faire? Ah, il va venir, c'est pas possible. Si. Non, vous ne lui coupez pas le micro. Vous engagez un peu, vous lui coupez le micro. Voilà. Non. S'il se coupe le micro tout seul, moi, je le laisse venir. Ça ne fait pas. David, il y a un cours là, c'est pas. Oui, mais ça rien n'a à voir. tu vas pas. C'est une petite. Non, on s'en fout de lui. Non, on s'en fout pas du tout de lui. T'es pas du tout une petite personne. Quand tu es là, on ne peut pas ne pas t'entendre. Gouffin! Ah, C'est qui parle? petite question. Voilà, hop. Comment ça va? Elle est où la fonction? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Le Cohen qui reste en bas, on n'a pas peur qu'on pense que c'est un Cohen qui est pas saoul ou on avait vu ça avant. Il y a N Kazem, il crée un Cohen qui reste en bas. De quoi tu parles?
Il a dit s'il y a 11. C'est le Cohen, il monte. Il y en a 10 qui restent en bas. Ah, il y en a 10 qui restent en bas. Donc l'inverse. Ouais, l'inverse. Ah oui. Ah, c'est pas une bonne Il va question. être pas saoul puisqu'il a accompli la halakha. Non, et peut-être les autres qui ne savent pas, c'est à la fin. Bah, tant pis pour eux, qu'ils aillent apprendre. Ouais, c'était pas une bonne question. Non, c'est une très bonne question quand même. Grave. Il y a le Mishnah, il parle de ta question, tu sais. Ouais, je sais qu'on avait déjà parlé de ça. Ah non, on n'a pas parlé de ça. Regarde le Mishnah, je vais te montrer Mishnah. Je n'ai pas fini Mishnah avec vous. Et il y a marqué, donc Tzadik Zain. Voilà, la bonne chose. D'accord. Tzadik Ret. Il est où le Shonara? Attends, de Kevan, chez Sarah Gdolim. Arrête, je te coupe le micro des gens direct. Ouais. Medina chez Kolam Konon. D'accord, une seconde. Et ah non, il n'y a pas, il n'en parle pas, le Mishnah. Il n'en parle pas, Mishnah. Donc il n'y a pas de problème de psoul. C'est pas sur ça qu'il parle le problème du psoul. Il n'y a pas de problème de psoul parce qu'il accomplit la halakha. Qu'est-ce qu'il fasse? Le Cohen qui est en dessous. Il ne peut pas sortir en plus, le Cohen, parce que il est là pour répondre Amen. Non, c'est les 10 Kohanim qui sont en bas. Ouais. Il ne peut pas sortir les 10 Kohanim. Et le Cohen, il est monté leur faire la bracha. D'accord, très bien, on continue. La Gemara, elle continue. Je vous fais une petite pause à d'1 minute. Parce que je sens que lui, il a besoin de parler avec son camarade. Avant le Seger. Il y a des choses importantes à dire. Il faut balancer Tibi. Ouais. Pourquoi non? Mais là, tu peux pas. Je fais en Zoom exprès et tout pour toi. Tu vas nous suivre le cours en Zoom alors? Ah oui, non, la belle-mère à boire. Non, l'occuper de la belle-mère. Pas la boire. Bon, alors on essaye de. Je vais expliquer rendez-vous qu'à 11h. Profite du rendez-vous parce que là, c'est la. C'est de la peine, hein. Ils veulent nous empêcher d'essayer. Ou alors, attends, il y a une solution. Il dort ici. Et après il a le droit. Non. Ah, mais vous aviez un tort pour voyager à un moment donné et sortir. Non, pour la tfila. Ah, Pour la tfila de Rosh Hashanah. Ah. Si, mais attends, excuse-moi, hein, c'est ton travail. Mais d'accord, c'est ton travail. Donc tu peux avoir le tampon de ta société, entre guillemets, d'accord, donc de Naftali, comme quoi tu vas aller travailler à Montagna. Moi, je pense que C'est pas, mais d'après cet état non religieux, d'être enseignant de Torah, ça s'appelle pas chiouni. Ça rentre pas dans les activités professionnelles qui sont permises. Ouais. Ça serait, Bah ça c'est. Pourquoi ça serait c'est? c'est du racisme. D'accord. Bah il y avait un moment donc, pendant le Corona, les bars étaient ouverts, les synagogues étaient fermées. Hein. On connaît l'histoire. Hein. Pour l'État, c'est pas quelque chose d'important les synagogues. On pouvait. C'est bon, Rachel va faire tchouva. Alors, on arrête l'enregistrement. On va refaire un nouvel enregistrement.